Salut, Jess. On- Un autre au podcast. On est rendu au combienième podcast? On est rendu dans la vingtaine. Je pense qu'on était comme à 25. Puis c'est au moins notre 25e gros podcast. C'est vrai que tu dis tout le temps ça, puis là, juste avant que tu commences, j'allais te dire de trouver un autre intro, là. Ouais, non. On change pas une formule gagnante. J'étais en train de... Ça commence à devenir une signature, on m'a dit. Yes, mon homme. Yes, mon homme. D'ailleurs, Willy Sumo qui vient de me texter à l'instant, j'ai dit qu'on commençait ça. Notre fan number one, Willy, un gros salut. Shout out, hein? Shout out. Fait qu'en studio aujourd'hui, Jess, on sort des sentiers battus, littéralement. Oh, ouais, tu fais des jeux de mots? Je fais un mauvais jeu de mots. Puis dans le fond, on est 4 en studio. On a une Riders. Puis on a une Mila. Oui! Mila, le petit chien saucisse. Mila, le chien saucisse. Donc, si à un moment donné, vous entendez plus rien, puis qu'on doit revenir après une petite pause, là, Mila est partie avec des fils, là. Ouais, n'oublie pas de... Puis, fait que c'est ça. Dans le fond, fait qu'on... Si vous entendez un petit chien se promener, japper ou zigner la jambe à Jess, c'est Mila. Yes, fait que la maman de Mila, c'est Félicia Robichaud. Donc, Oui. on reçoit notre première enduriste sur le podcast. Oui. Donc, Ève Brodeur était la première femme. On a la deuxième, mais la première enduriste. Oui, puis on enregistre ça. Puis c'était la journée de la femme récemment. On est buggé, On est buggé. Je sais pas pourquoi. mais... Ouais, c'était la journée de la femme, le 8 mars. Rémi s'est fait chicaner de ne pas m'avoir souhaité une bonne journée de la femme. En effet. Do Non, better. j'étais trop occupé, mais non, c'est vrai que je dois faire mieux, je dois m'améliorer à ce niveau-là. Mais c'est ça. Fait que on commence ça par présenter les sponsors. Yes. Donc, déjà débouché, j'avais souhait, pas été capable d'attendre. La gabière, donc sans alcool. Prends ça soft, prends ça relax. Ouais, ben là, c'est ton deuxième podcast cette semaine. 2 de 3. Une grosse semaine, on n'arrête pas. Ah oui, 2 de 3. Moi, c'est mon seul. Ouais, toi c'est ton seul, moi c'est mon 2 de 3. Donc, un gros merci à Technicam. Je suis certain que notre invité elle connaît ça, le Technicam. Ils sont tout le temps dans la boîte, eux autres avec. Fait que, c'est sûr qu'ils connaissent ça. Sinon, un gros merci à D-Spec Motorsport. Un gros merci aussi à Cobra Moto Québec et aussi VA Premium qui a embarqué avec nous récemment. Yes, notre ami Billy Girard. Oui, Billy, donc super le fun qui a embarqué. Si vous cherchez une place là, justement pour faire réparer votre roulotte ou faire modifier, installer des panneaux solaires et tout, il est spécialisé là-dedans justement, lui, là, tout ce qui est batterie, ces systèmes-là. Donc, c'est ça. Fait que sinon, ben, gros merci à Clich Auto Ford. Je vais recevoir mon nouveau pick-up bientôt. Ben out. Sinon, balancebike.ca. Si vous cherchez un Strider, un ST6, c'est là que ça se passe. Ensuite de ça, on a Saint-Pierre Moteur, Jess. Ouais, je suis allée rencontrer Francis de STP 1958, qui Ouais. est situé à Victoriaville. L'entreprise Fait que, familiale. oui, c'est ça, super sympathique. C'était une belle rencontre. Hein. Et puis les autres, ben, dans le fond, ils font plaquage de cylindres. Je pense qu'il y a un autre compagnie au Canada qui font ça à part d'eux. Fait que replaquage de cylindres, ils réusinent des têtes, ils font des crankshafts, ils font de la pièce, ben, beaucoup de pièces vraiment spécifiques moteurs. Donc tout ce qui est embrayage, mais aussi, aussi des kits de gasket et tout. Et puis Power Graphics. Si vous voulez vos bikes, là, c'est le temps, là, et c'est là que ça se passe. Et puis, ben, ça fait le On tour. embraye, là, la saison va commencer. Là, fait que ça va vous prendre votre kit graphique là, pour, avant que les courses commencent. Ouais. Puis, on va faire un petit time-out pour voir ce qui se passe Ouais, avec on ça. va s'en aller à l'intro. On va s'en aller à l'intro et puis on va essayer d'arranger notre petit problème technique. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Ouais. Yes, mon homme! On est de retour après cette interruption non programmée. Ah, les gens se sont rendus compte de rien. On s'est rendu compte de rien, mais on a eu un petit problème technique en studio. Mais là, c'est réparé. Fait que, bon, on peut aller dans le cœur du sujet. Donc, bienvenue, Félicia. Pas bienvenue. Bonjour, Félicia. Ouais, bienvenue dans notre studio. Bonjour. Dans le fond, si on te présente un peu rapidement, là, t'as 5 titres WXC de la FMSQ, 5 fois championne nationale d'enduro, 4 participations aux 6 Days, pas gênant. Non, quand même, là. Un bon CV. Hein?
Ouais, ça fait quelques années que je roule, fait que j'ai eu le temps d'accumuler quelques titres. C'est ça. Puis En là, même on voit dans le bas de l'écran un petit peu la face du petit chien qui s'endort. Oh my god! Jess va avoir de la misère à se concentrer. Ouais, moi, j'ai vraiment une bonne vue, là. Mais ouais, fait que dans le fond, premièrement, toi, tu roules enduro, tu fais le circuit au Québec. On peut peut-être aller un peu direct. Ça a commencé comment, ça, justement, quand tu étais jeune? Tu as commencé à 7 ans, qu'on a noté ici. Puis tu viens pas de la région de Québec, justement. Là, tu m'as dit ça tantôt avant qu'on entende un autre. Ouais, en effet. Dans le fond, moi, je suis née en Ontario. Puis j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 18 ans quand j'ai décidé de partir. Mais mes parents sont originairement du Québec. Fait que c'est pour ça que je parle en français. Mais ouais, j'ai commencé à 7 ans à faire de la moto avec ma famille. Dans le fond, je suis une de 3 filles. Je suis celle du milieu, fait que... C'est tout le temps des filles! C'est des filles qui n'ont pas de frères. Hein? C'est vraiment ma théorie sur le sujet. Puis t'as dû l'entendre, tu me disais que t'avais écouté le podcast avec Eve, là, puis là, on disait les théories, pourquoi il y a des filles, quoi. Puis, mais à date, la théorie de Jess, elle tient debout. Ouais, elle se confirme, en tout cas, assez souvent. Ouais. Ben, tu sais, moi, je pense que mon père, il l'a tout dit, tu sais... qu'il y ait eu un gars ou une fille, il aurait fait la même affaire, peu importe. Fait que, je pense justement, Eve puis moi, on est des bels exemples qu'on est capable de se rendre quand même loin en moto, même si on n'a pas de frères ou, tu sais, ça n'a pas partie de là. C'est ça. Puis, tu ressens quel coin en Ontario, justement? C'est-tu proche du Québec? Ou... Ouais, quand même. Vu que, tu sais, j'ai fait à la FMSQ pas mal... j'ai tout le temps coursé à la FMSQ, dans le fond, parce que les courses du Québec étaient plus proches, vu que j'habitais à la frontière du Québec. Là. C'est comme pas loin de Sandeli, puis ce coin-là, ou... Non, je suis encore même plus à Cornwall. On est vraiment genre 20 minutes du Québec, là, fait que c'est... T'es juste à côté. Puis la FMSQ, justement, on pourrait y revenir tantôt, là, parler un peu de FMSQ, mais je pense qu'ils ont des courses en Ontario aussi. C'est pas juste Québec, c'est un championnat national. C'est le championnat de l'Est, dans le fond? Ouais, ça fait quelques années, tu sais, puis même dans le temps, on a eu des courses à Rockland, mais là, tu sais, je pense vraiment qu'ils essaient de sortir un petit peu plus du Québec, fait que, tu sais, l'année passée, on a eu une au Nouveau-Brunswick, puis là, on retourne encore en Ontario, fait que c'est vraiment le fun d'avoir, genre, 3 provinces. C'est ça, puis toi, en tant que rider, tu trouves que c'est un plus, justement, d'avoir à faire... Ça fait de la route, là, ça fait loin des fois une fin de semaine. Ouais, mais tu sais, c'est tous des terrains tellement variés puis différents que, puis tu sais, vu qu'on roule pas sur une track tu sais, conçue avec de la machinerie ou quoi que ce soit, tu sais, c'est des terrains complètement différents dans tous les coins tu sais, du Québec, même en Ontario, tu sais, au Nouveau-Brunswick, on était sur une montagne de ski, là, fait que c'était assez spécial, là, comme les tu dois avoir des bonnes pentes, justement, ça doit faire drôle, monter, descendre dans le magané. Ouais, vraiment. Puis c'est quand tu as la chance de rouler sur une pente de ski. Une pente de ski, là, c'est quand même... Prochain coup, ça va être un terrain de golf. ça serait vraiment malade. Ouais, avec les trappes de sable. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment le rêve de tout le monde. De faire le green, là. Ouais, c'est ça, parce que c'est tout parfait, là, d'arriver là, puis de faire un peu de la perfection. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, t'as déménagé Québec. C'est quoi, toi, t'avais du temps? C'est quoi qui t'a amené vers retourner au Québec, justement? Ontario, t'aimes pas ça? Non, mais dans le fond, c'était pour les études. Fait qu'en Ontario, tu sais, il n'y a pas d'université. Puis les universités les plus proches, c'était soit Montréal ou Ottawa. Fait que quand j'ai fini secondaire, j'ai décidé d'aller au Québec. Tu sais, j'avais la majorité de mes amis étaient tous au Québec aussi à cause des courses, là. Fait que ça a été... Ça a été ça un peu le choix. Ouais. Puis là, tu restes dans la région de... Je suis en Estrie. En Estrie, donc. Fait que c'est bon, ça. Et puis, justement, là, quand t'as commencé vers 7 ans, courser, tu faisais-tu des mix? T'es vraiment tombé dans l'enduro direct? Ça a tout été ça que t'aimais ou vers quoi t'as été enligné, peut-être aussi? Ouais, dans le fond, c'est mon père. J'ai commencé à rouler à 7 ans, mais j'ai fait ma première course autour de 9 ans. Fait que j'ai... Mais non, mon père nous a inscrits à FMSQ dès le départ. Fait que il y avait une classe Pee-Wee, fait qu'on s'est inscrits... Avec les jeunes. Ouais. Tu fais de l'enduro, Pee-Wee enduro? Ouais. Ça ressemble à quoi? C'est toutes tes PW, tu sais, j'ai commencé sur comme
XR70, là. Oui. Fait qu'à faire des courses, là. Puis avec ma soeur, puis je suis vraiment proche en âge avec ma soeur plus vieille. Fait que ça a juste bien donné qu'on pouvait rouler ensemble pendant les premières années, là, mettons. Ah, c'est le fun, les trois sœurs ensemble. Hein? Ben, ma soeur plus jeune est quand même vraiment plus jeune. Ah fait ouais, qu'on ok. n'a pas eu la chance de courser en même temps quand on était jeune. Mais, tu sais, au début, tu sais, j'ai commencé à... Puis oui, tu sais, c'est filles-gars, là. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de classe séparée. Puis dans ce temps-là, il y avait juste une classe de femmes à FMSQ. Fait que quand on est venu un petit peu plus grande, moi et ma soeur, on s'est dit, ben on pouvait pas... Si on montait les deux femmes, ben les deux, on pouvait pas gagner. Fait que c'était mieux si on s'inscrivait dans des classes différentes. Fait que ma soeur est allée dans la classe de femmes, puis moi, je suis Mais allée voyons donc, c'est donc bien cute! puis je suis allée courser avec les écoliers, avec les gars. Comme ça, les deux, on a pu progresser chacun de notre bord, puis quand même avoir la compétition de chacun pouvoir gagner une classe. Mais mettons. oui, C'est un puis peu ils savent faire comme comparer l'une à l'autre aussi, Ouais. par les gens, là. C'est un peu ça qu'elle disait aussi, là, justement, tu sais, que il y avait moins de classes de femmes aussi dans ce temps-là. C'est pareil en FMSQ, là. T'avais déjà, vous en aviez une, là, mais t'en avais pas 3 4, là. Je sais pas comment il y en a à Ça sport. devait pas être des gates pleines non plus, là. Ouais, je pense que, tu sais, on avait eu une course à Sainte-Véronique, puis je pense qu'il y avait peut-être 12 filles, là. Tu sais, puis il y avait C'est juste ça. une classe de femmes, puis là, on recule, là, ça fait quelques années. Puis c'est vraiment fou de voir à quel point que ça a progressé, surtout côté femmes, là. Je pense qu'on est rendu avec comme 6 catégories de filles maintenant. Fait que- Ah ouais. C'est quoi, juste si tu peux en nommer quelques-unes, là, pour... Ben là, dans le fond, on est rendu avec la classe femme experte, on a la classe intermédiaire, on a la classe femme, dame A, dame B, C'est quoi dame la C. différence entre genre. femmes pis Ben, dans le fond, ça va être avec le calibre avec qui vont courser, puis la durée du temps. OK. Fait que tu peux courser comme 30 minutes, comme tu peux courser 1 heure. Nous, on course 1 heure et demie. Fait que... Ben c'est ça, c'est le fun pour quelqu'un qui commence, justement. Tu vas peut-être pas aller te garocher pour faire 1h30 en partant. Une course de 30 minutes, d'après moi, je ferais un tour. Ouais, des fois, c'est... Ben, Ben, les circuits sont adaptés, tu sais, pour la durée du temps aussi. Fait que, Ouais. tu sais, forcément, tu vas pas avoir une course de 15 km quand que tu roules 20 minutes, mettons. Mais... Fait que c'est plus en proportion, mettons, avec le temps. OK. c'est ça, hein. c'est ça qui est le fun, ils sont capables d'adapter les circuits. Puis, justement, moi, j'ai fait mon premier enduro cette année à Sainte-Véronique. Jamais fait ça. Puis, je suis arrivé là en CRF 450, Avec montée tout? MX. Oui. Fait que j'avais pas l'arme. Ça a bien été pareil. J'ai fait mon heure et demie. J'ai même pas besoin d'arrêter de tanker. Puis là, moi, je me perdais tellement dans le bois. Là. Moi, les chemins, là, ça fait un virailler. Je savais jamais j'étais où. Puis j'avais demandé à Jess de se tenir prête avec du gaz. Puis là, j'ai dit là, à 15 minutes, pas 15 minutes, mettons, après une demi-heure, on va tanker. Puis, Genre passer le 4 tours planté dans le track à chaque fois qu'il arrivait. Il me voyait pas? je l'ai jamais vu. Je ne voyais pas. Puis il le savait, c'est Wes Ouais. qui m'avait dit d'attendre. Ben, là. je savais. J'étais exactement à cet Je savais endroit-là, que mais il t'étais- se replaçait pas. Ben, t'étais dans un U, mais rien que ça, des U dans la piste. Ça faisait Ouais, mais rien que virailler. le premier après le... Ouais, pour vrai, là, c'était mélangeant, puis tu sais, tu sors du bois, là, puis c'était longue la section dans le bois, puis tout. Moi, je sortais de là, mes lunettes, là, c'était quasiment embué, puis elle était pas embuée, mais elle veut dire, j'avais chaud, là, je me suivais dans le casque, puis là, c'était comme, j'essayais juste de reprendre le dessus sur moi. Ah, mais je me disais, s'il manque Reposer de gaz dans dans le quelque part, gazon. mais on va pas le pousser, ça rangera. Non, ben finalement, j'en ai pas manqué, mais il était temps que ça finisse. Puis justement, quand je suis arrivé à la fin, à la ligne d'arrivée, j'ai dit là, faut que je la trouve absolument parce que sinon. Puis je pensais que c'était comme aux 3/4 ou à moitié, puis finalement, c'était fini. J'ai fait bon, bonne affaire. Mais j'ai pas perdu de temps à arrêter de gazer au moins. C'est Ça a parfait. été efficace. Vu comme ça. Non, c'est ça. Fait que t'as progressé quand même assez vite. Oui, on va dire. Je pense que j'ai été quand même chanceuse, mais je pense que le fait d'avoir été coursée avec les gars, j'ai coursé avec les gars pendant plusieurs années. Puis au début, dans le fond, j'ai été comme montée écolier A quand que j'avais pas l'âge d'être dans cette catégorie-là, juste parce que les filles ont une poussée de croissance bien avant les gars. Fait que moi, j'étais comme une tête plus grande que les gars de mon âge, fait que j'avais un 85, puis les 85 n'étaient pas acceptés dans la catégorie d'âge que j'étais censée courser, mettons, avec les gars. Fait que je me suis ramassée à courser avec, je pense, je vais avoir 11 ans avec des gars, qui allaient une classe de 14 à 16 ans, là, tu sais. Ok.
Fait que j'ai resté dans cette classe-là vraiment longtemps, finalement, parce que j'étais rentrée comme une année ou deux avant l'âge. Fait que je pense que c'est ça qui m'a permis, genre, à me développer encore plus, parce que, tu sais, j'ai passé plusieurs différents coureurs. C'est ça, tu nivelles par le haut, ouais. Ouais, puis tu sais, c'est vraiment le fun, parce que, tu sais, j'ai tellement été là, tu sais, j'ai dû faire 5 ans quasiment dans cette classe-là. Puis, tu sais, les gars pros, maintenant, tu sais, j'ai coursé avec Loïc Léonard, avec Alex Goujon quand on était écolier, avec Jake Michaud. Fait que c'est vraiment tous les gars qui sont dans les top pros à FMSQ présentement. J'ai coursé avec eux quand on avait genre 11-12 ans. Là, t'sais. Ah, j'avoue, fait que ça devait être justement un bon choix là, d'aller. En tout cas, j'ai un bon choix, mais en tout cas, d'aller contre les gars, ça a fait des belles amitiés aussi qui ont duré longtemps. Ouais, c'est le fun. Comme tu dis, ça nivelle par le haut. Là, oui. T'es poussé, mais c'est plate. C'est sûr que si t'es pogné dans la même classe pendant 8 ans, ça peut venir long. Faut pas que tu te décourages. Là, mais, non, mais tu sais, je trouve que c'est là que t'apprends le plus, parce que tu sais, mes premières années, là, j'étais loin en arrière, mais tu sais, quand on dirait que ça donne de quoi aller chercher puis te pousser pour te rendre justement à faire un podium. Mais rendu là. C'est ça. Puis peut-être rapprocher un peu ton micro, mais je me demandais justement, pour progresser, là, t'as-tu. Puis c'est une question qu'on pourrait poser plus souvent. Combien d'heures tu pouvais rouler d'une saison ou même maintenant tu roules encore? C'est quoi que tu comptabilises? Parce qu'on voit souvent des bikes, mettons, là, le gars il vend son KX 250F 2013, il y a rien que 60 heures. On dirait que les bikes sur Internet, ils ont toutes 60 heures, mais il me semble que je fais quasiment deux fois ça d'une saison. Mais toi, ça ressemble à quoi tes saisons? Je te dirais, ça dépend de mes années. C'est sûr, quand j'étais jeune, pendant l'été, j'ai pas beaucoup travaillé. Fait que, tu sais, je profitais vraiment de l'été pour faire de la moto, comme 3-4 fois par semaine, plus les courses à la fin de semaine. Fait que, tu sais, j'en ai vraiment mis des heures, mettons, quand vers 14, 16, 17 ans. Quand t'as pas trop de responsabilités. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, je dirais, quand tu travailles 40 heures semaine, ça devient un petit peu compliqué quand c'est toi qui prépare toutes tes affaires. Fait que, tu sais, j'essaye... en temps normal, j'essaye d'aller me pratiquer au moins une fois par semaine, mais sinon... C'est ça, c'est plus difficile, là. Mais fait que ça pouvait tourner facilement au-dessus de 150 heures d'une saison. Si tu roulais 4 jours semaine, plus le 20 semaines, ça va assez vite. On essaie de pas trop compter, puis tu spreads ça sur 1, 2, 3 bikes, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Tu regardes pas trop. C'est ça qu'il faut faire, là, parce que... Elle met ça à vendre, conduit par une fille. Ouais. Ça se vend super bien. Bike de filles, ça n'a pas été magané. Ça n'a pas été battu. Ouais, surtout dans l'enduro, ça qui... En tout cas, des fois, on voit ça aussi, là, les bikes à vendre, puis jamais fait de course ou d'MX, puis... Mais en tout cas, je pense pas que c'est les pires bikes à ramasser, là, un mix. Mais on fait quand même attention. Enduro, c'est un peu plus rough sur un bike, j'ai l'impression, mais... Ça dépend des courses. C'est un différent rough, là, mais ça se fait brasser dans les roches, dans les souches, puis... Ben, c'est sûr que... Le temps vient chaud. Tu l'échappes, tu sais, ça fait des pocs un petit peu plus, là. Mettons, avec... tu sais, souvent, c'est parce que tu vas tomber, c'est parce qu'il y a une roche à terre, il y a une branche ou quelque chose, là, fait que... C'est sûr que ça fait des petites pocs. Tu dois t'assurer qu'à un moment donné, ça fait en quelque part. Là, en MX, t'as du monde là, qui se pose pas beaucoup, puis c'est rare là, qu'il le couche ou tu le couches dans un petit virage en sable. Là. En enduro, c'est un arbre là, que tu pognes ou des capes de roche. Des racines, des souches, puis c'est quand même assez extreme. Ouais, fait que là, on regardait ton CV très impressionnant, là, puis 5 titres de, WXC, puis 5 fois championne nationale d'enduro. C'est quoi la différence? Dans le fond, tu sais, à la FMSQ, ce que la FMSQ est comme reconnue pour, c'est vraiment les enduro-cross. Fait que, tu sais, c'est un circuit fermé, puis c'est un temps donné. Fait que, tu sais, présentement, les filles ont cours sur 1h30 de temps sur un circuit... sur un circuit fermé. Versus en enduro, c'est vraiment, 2 jours de temps, puis t'es quasiment sur ta moto environ 8 heures. Puis le format de course est différent. Et dans le fond, c'est comme... En enduro, tu passes du point A au point B, avec après ça, t'es timé dans une section chronométrée à seconde, dans une mini-section fermée, puis après ça, tu pars de là, puis là, tu vas au prochain point. Un peu qu'est-ce qu'on peut voir, mettons, avec les autos de rallye? C'est comme des étapes, si on veut. Ouais, ça ressemble un petit peu plus à ça. C'est le temps accumulé qui compte, puis tu peux gagner des étapes, pas gagner d'autres. Puis
Puis versus que le FMSQ, c'est comme... C'est du cross-country, si je me trompe pas, l'XC, ça doit être pour cross-country. Fait que ce qui est vraiment qu'on appelle cross-country, c'est exemple, t'as 2 heures à faire dans tel circuit. Puis t'essaies de faire le plus de tours. Le meilleur temps possible. Celui qui fait le plus de distance. Ben, c'est, ouais. Si fait que, mettons, t'as 1h30 top chrono, ben là, t'essaies de faire le plus de laps que tu peux. C'est ça. Puis, départ arrêté, ça, c'était pas évident pour... Hey, les départs, si les gens ont jamais vu ça, là, un départ en enduro, là, c'est complètement fou. T'as toutes les classes là, qui sont comme l'une après l'autre, là, en ligne. Fait qu'en tout cas, ça fait comme juste un gros rassemblement de motos. Il y en a combien des fois sur un départ? À Victo, on n'était pas comme 350. À Victo, ils ont vraiment... ça a été un top record à vie, là. Puis je pense qu'on était pas loin de... Ouais. Par exemple, c'était comme 350 motos sur le départ pour l'heure et demie là, le matin. Ouais. Puis moi, j'avais parti dans ce départ-là, justement, là, mais j'ai pas été capable de te rattraper. il est arrivé de bonne heure aussi sur le départ. Mais ça, on a entendu là longtemps. C'était avant que je parte? Ouais. C'était long avant que je parte. On savait pas qu'est-ce qui se passait non plus. Là, non, tu go with the flow. Puis là, tout le monde part les moteurs. Puis après ça, tout le monde fait des signes de la main. Là, après ça, tout le monde arrête. Moi, je suis comme, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Là. C'est peut-être pour faire signe aux mécanos. Je pense que c'était pour faire. Fallait que tu partes le moteur. Arrêter les moteurs. Ouais, parce que tu fais comme réchauffer ton moteur. Mais après ça, faut que tu l'arrêtes pour partir. Fait que là, tout le monde fait signe comme d'arrêter. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, faut qu'il soit arrêté pour partir. C'est ça. Puis là, moi, j'étais là, puis j'étais avec Marc Dion à côté, qui était un autre gars bien connu à MX. Puis les deux, on était là sur le départ. C'est sûr, ça fait le saut quand c'était au premier départ arrêté, mais je vous le dis, c'est la même affaire quand nous, on va à MX. Pour la gang, c'est pas la même game. Oui, ça doit, j'avoue. Ça doit être moins... Quelqu'un qui commence, ça doit être vraiment moins stressant un départ d'enduro, même si tu te sens comme plein de gens, là. Mais c'est comme moins gros... peut-être que t'étais plus stressé quand il fallait que tu craignes ton bike. Ouais, peut-être. Moi, je pense que ça doit être... Ben, c'est gênant. Mettons, tu rentres dans la gig, tu restes pogné, là. T'as pas ça à enduro. Tu parles pas, le monde font juste dire... Mon premier départ à vie. Pas ça, au moins un autre après ça, là. C'est ça. Mais puis toi, tu roules en Yamaha, justement. Puis tu sais, Yamaha, j'ai rien contre ça. C'est des super bons bikes, là. C'est des top suspensions et tout, mais c'est pas ça qui part le mieux. Des fois. Avez-vous des modifications sur ta moto pour aider ça? Y a-tu des trucs... Ben, tu sais, oui, il y a plein de petites affaires que tu peux faire pour améliorer, tu sais, pas mal n'importe quoi, mais c'est sûr que, tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre, là, faut que tu te pratiques. C'est des réflexes, puis ouais, savoir, tu sais, le placer comme du monde avant. Puis moi, il y en a un qui me dit, c'était que de pas... Tu l'embrayes en deux, puis tu lâches pas la clutch pour pas que les plates se recollent dans la transmission. Pas que les plates de clutch se recollent. Il m'a dit, tiens la clutch, puis lâche-la pas, parce que puis quand il a viré, l'huile est rentrée entre les disques de clutch, c'est plein de disques. Fait que si tu relâches ta clutch, ben comme ils vont coller ensemble un peu, pas. Il m'a dit, tiens ta clutch, puis lâche-la pas. Mais je l'ai fait, ça a pas marché. Ça a vraiment pas marché. Ah non, mais c'est ça, c'était pas... Il est parti dernier... Ouais, je remonte et pesant. Oh, ouais, dans la section Grass Track. Là, ouais, la seule place que mon 450 servait à quelque chose. Ouais, t'as choisi quand même une super de belle piste, là. À Victo, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de flow, puis justement, dans le bois, il y a plusieurs lignes aussi. Fait que c'est le fun. Surtout quand il y a beaucoup de riders, parce que, tu sais, pour nous, eux qui sont en avant, qui rattrapent du monde, ça vient compliqué essayer de passer. C'est ça, puis même là, je trouvais ça dur, là, puis comme tu dis, t'avais beaucoup de choix de lignes, puis c'est ça, je trouvais le fun aussi, tu peux te promener au travers des arbres, puis être créatif, justement, puis essayer de trouver des lignes pour passer. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir des tracks que c'est vraiment plus tight, mettons single track, que là, t'es pogné dans parce que vous autres, les filles, vous êtes les vedettes là, de ce heat-là, là. Fait qu'ils vous présentent avant que vous partiez. Puis c'est vous autres qui startez à la course. Hein? Ouais, c'est vraiment le fun. Ça fait pas longtemps qu'on est rendu le matin. Ben, ça fait quand même quelques années. Parce qu'au début, quand la classe Femme Pro a été créée, c'est l'année que j'ai eu 16 ans. Fait que moi, je suis partie d'écolier le matin avec les enfants à l'après-midi avec les pro-gars sur la 4e ligne. Tiens-toi. OK. Ouais. C'est un autre game. Ça a été un gros changement. Puis, je suis pas très grande comme personne. Fait que j'ai été sur un mini là, bike jusqu'à temps que j'aille genre 17 ans.
Fait que je coursais en 105. Ah, parce qu'il il doit falloir que tu touches à terre, là. Tu sais, c'est pas comme Je en touche AMX. zéro à AMX, terre. Ah, c'est zéro, hein. J'ai au moins 4 pouces, mettons, en dessous de mes 2 bottes. Ah ouais, ça, j'avais Ça pas... te nuit dessus, beaucoup? Ben, c'est là que je vois, tu sais, surtout des courses de boîte, mettons. C'est là que, tu sais, tu peux pas compenser contre ceux qui ont des longues jambes, tu sais, qui pédalent à côté quand que t'as pas de ballon ou quoi que ce soit. Tu restes épais. Tu sais, t'as vraiment besoin un petit peu plus de technique parce que sinon, tu te ramasses... tu sais, moi, par le temps que mon pied est à terre, la moto est déjà couchée, là, tu sais. Ouais, c'est ça, il est comme trop tard pour la rattraper. C'est ça. Puis là, tu te bats après le basic, puis là, tu forces comme tellement plus que si tu le laisserais tomber, puis tu le relèverais, là. Ça fait penser un peu, justement, à Amalia Garant, là, qui... Ouais, moi j'ai son image dans ma tête, là, pendant qu'on en parlait, là. Tu sais, tu dois connaître un peu Malia en MX. Je sais pas si tu l'as déjà vu rouler, mais elle roule elle saute de gaz, là, pis c'est une des... Elle roule comme si elle était 6 pieds. C'est la seule fille à Deschambault qui a fait le gros double. Ah, probablement. Ben, je pense que oui. Je sais pas. Ben, je suis allée à Deschambault cette année. Ben, T'as-tu fait le l'été gros passé? double? Non. Malia, elle l'a fait en 2F. Puis en 2F, là, ça paraît... Ça a gêné Rémi. Ça là. paraît des gosses, là, pour faire essayer ça en 2,50, pareil. Mais, pis tu sais, elle est toute petite, pis des fois, ça a la désavantage réellement. Là, quand la piste est rough, puis là, qu'elle tombe du bike, tu sais, reprendre son équilibre, elle se ramasse sur le côté. Elle Puis peut pas après se ça, mettre le pied à terre pour se c'est faire de repartir, puis tu sais, je me demande, tu sais, mettons, donner 4 pouces de plus, là, je serais curieux de voir la vitesse qu'elle aurait pu aller chercher. Mais tu vois, je pense, de ce que j'ai remarqué, tu sais, le monde en enduro, on est quand même un petit peu plus petit, mettons. Les enduristes sont des petits riders. Tu sais, à part, mettons, les Extreme Enduro, que là, tu vois, c'est des gars de 6 pieds 2 puis tout, parce qu'ils tu sais, ils manient le bicycle comme ça leur tente, là, mais tu sais, en enduro-cross, tant que tu restes sur les footpegs, techniquement, t'es correct, là. Mais en vrai, il me semble, en MX, ça devrait être encore plus le cas, là. Une fois que t'as fait ton départ, là, puis en plus, avec 2 whole shots, deux petits blocs, là, une fois que t'as fait ton départ, là, tu touches plus à terre, là, tu sais. Moi, j'aurais pensé que vous autres, ça aurait été plus utile. Ben, tu sais, nous, au moins, on a des roches dans le bois, fait que... Ah, c'est vrai. C'est vrai que des fois, tu peux t'accoter sur une roche, une racine, puis compenser. J'avais pas pensé. Je dirais que, tu sais, depuis qu'on a des starters, là, c'est vraiment plus facile, parce que... Crinqué, fallait que tu pousses ton bac jusqu'à un arbre, là, pour t'accoter. Ouais, parce que je touche, tu sais, si mon pied est plat à terre, je suis pas capable de rejoindre la crinquade. Puis tu mesures combien, hein? Moi, je suis 5 et 4, mais j'ai des jambes de 5 pieds 1. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, tantôt... Elle est juste en tronc. C'est juste un grand tronc. Non, mais j'ai pas eu cette impression-là quand t'es arrivé. Là. C'est vrai, mais non, j'avais pas remarqué. Non, mais... Les petits gens vont leur remarquer sûrement tantôt. Ouais. Hey, c'est le fait qu'il y a des petites jambes. C'est pour ça mon chien. Ah, je la comprends. Le chien, ça c'est des petites pattes aussi. Elle aussi, elle est toute en tronc. Désolée. Gueule là, elle est toute à côté. C'est ma face vraiment bien. Ah ouais. Gueule là. Ouais, mais fait que non, c'est sûr que c'est un enjeu. C'est un enjeu, puis justement, tu parles en Extreme Enduro et tout. Les catégories d'enduro, c'est une autre affaire. On a parlé un peu tantôt, t'as le cross-country, t'as l'enduro, mais il y a plusieurs autres catégories, là, puis je pense que ça serait peut-être pas mauvais un peu de mêler ça. Parce que vous autres, vous passez pas sur des tires puis des bûches. Non, puis, tu sais, mettons, aux US, ils vont vraiment les appeler comme des endurocross, mais, tu sais, au Québec, on les a souvent appelés comme extreme cross. Fait que ça fait comme une petite nuance. Il y a une différence de nom, là. Ouais. Mais on en a déjà eu, tu sais, mettons, les samedis soirs à FMSQ ou quoi que ce soit, plus comme show, là, mais c'est pas une autre discipline complètement, mettons. C'est pas une discipline qu'on voit beaucoup au Québec. Ben, tu sais, les endurocross aux US sont pas mal tous dans l'Ouest, là, fait que, tu sais, il y a pas une série dans l'Est nécessairement qui fait que ça, mettons. OK. Puis comme peut-être que ça prend aussi. du dénivelé, ce qu'il n'y a pas dans l'Est, là. Ouais, parce que t'as les Red Bull aussi qui font des événements de hard enduro, là, puis qui vont dans les villes et tout. On l'a eu, mettons, il y a le... Il y a celui-là qu'on l'a fait à Murdochville cet été. Okay. Ça a été mon premier comme extreme enduro, là, mais ça a été... c'est quelque chose. Puis concrètement, là, c'était quoi un peu la différence versus ce à quoi tu étais habitué? Tu veux nous raconter un peu là, le setup là-bas?
j'ai réussi à faire un tour en 2 heures. OK. Fait que juste franchir les obstacles, c'était comme un peu le même principe, les qualifiers, faire le plus de tours possible, mais c'est tellement tough, juste passer à travers le circuit que c'était quelque chose, mettons. Puis les petites jambes sont vraiment désavantagées. C'est quoi, exemple? T'avais un cap de clair. roche, t'avais des palettes, Ouais, des montagnes, des rock gardens. C'est assez impressionnant. C'est vraiment différent. C'est pas high speed comme qu'on est habitué, mettons, à FMSQ, où est-ce que là, tu vas shifter des gears, là, mais les Extreme Enduro, c'est tu restes vraiment en plus, 1-2. Là. c'est plus proche du trial, on pourrait dire. Ouais, vraiment. Ça, au trial, au Québec, je sais qu'il y a une petite série, mais ils se joignent-tu un peu à l'enduro des fois dans certains événements ou pas du tout? Pas vraiment. C'est un sport qui se meurt. Mais Je tu sais sais, pas, c'est un sport qui aide vraiment à travailler la technique Ouais. et tout, tu sais. Puis, veux pas, tu sais, nous, il y a des roches, il y a des billots de bois ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, le fait d'être capable de passer les obstacles plus rapidement, c'est là que tu gagnes du temps. Ouais, puis moi j'en ai fait en vélo quand j'étais jeune, du trial. Puis ça m'a vraiment aidé, justement, à la FMSQ. dans le bois des racines, puis tu sais, une place, il y a un cap de roche, puis tout ce qui est vraiment dans le technique, justement, là, je pense que ça a été bon. C'est c'est un bon atout à avoir. Là. Puis ici, ça serait le fun d'avoir un petit bike enduro. Pas enduro, mais oui aussi, là, mais un trial. Aller popper des roches. Popper des roches, des tuyaux. Faut me faire une piste ici, avec tous les cossins qu'on a dans la cour. Ouais, on en manque pas d'obstacles. Non, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Avant qu'on continue dans cette avenue-là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience au Six Days. Hein. Oui. Puis un peu plus aussi, tu peux expliquer c'est quoi l'événement aussi pour les gens qui nous écoutent, là? Ouais, dans le fond, les ISD, c'est les International 6 Days of Enduro. Fait que, dans le fond, c'est un enduro. Fait que, tu sais, c'est pas comme les enduro cross. Fait que c'est vraiment, tu sais, toute une journée avec, mettons, comme on disait, des étapes, fait que des tests. C'est 6 jours de temps. Puis, tu sais, en moyenne, tu fais 8 heures de moto dans ta journée. Tu vois, C'est 6 jours! hey, je fais 1h30 de moto, puis j'ai mes fesses, hein, ils sont tannés. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, on peut vraiment les décrire comme les Olympiques, mettons. Oui. Parce que t'as tous les pays qui se rejoignent, puis tu sais, t'as comme une équipe de 3 riders par pays. Ah, ouais! Ouais. C'est comme un peu votre motocross des nations. Ouais. Genre, Votre enduro des même nations. affaire. Ouais. Même style. Puis justement, il y a KTM qui ont une moto qui est spéciale édition 6 Days. Qui est. Elle a pas l'air C'est sûre, tout. hein? Oui, Non, ils en live font. de TM, Ils en c'est pour font. ça. Ah, ok. Ils en font, je pense qu'ils font. Je sais pas s'ils font à toutes les années, mais ouais. Ils en Ouais, je font, crois que oui, là, c'est pour les enduros, puis ils viennent un peu comme ils font avec leur factory édition, là, une coupe Ouais. de goodies, là, mais c'est à peu près ça. Et Puis c'est où que ça a lieu? Fait que, tu sais, mettons, l'année passée, en 2023, c'était en Argentine. Puis cette année, ça va être en Espagne. Fait que ça bouge de pays à toutes les années. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis contrairement au Motocross des Nations, il y a des filles au Six Days? Oui, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, je pense cette année, on était 9 pays qui avaient envoyé des filles. Puis c'est vraiment le fun quand tu vois tous les autres pays, tu sais, on voit des pays que les gars, ils se disent genre, ah, il y a des filles qui roulent, tu sais, puis ils sont Ok. pas habitués de voir ça dans leur pays. Les filles, ça fait pas de moto, mettons. Là. Fait que, ça, on est vraiment chanceuses. Puis ils commencent à en avoir de plus en plus, là, fait que c'est vraiment cool. Là. Puis les filles en avant, tu sais, sont rendues avec des factory rides aux US, puis tu sais, ils ont vu que ça, là. Fait que tu vois vraiment c'est qu'elle... vraiment comme leur job. Là. Ouais. Puis là-bas, ça doit être toute une logistique aussi, là, toutes les motos, amener ça là-bas. Financement pour ça aussi, là, je pense que vous faites peut-être comme des campagnes de financement. Des que vous levées de faites. fonds. Ouais, parce qu'en grosse partie, tu sais, tout le budget pour aller là, c'est tout, tu sais, c'est tout Ouais, c'est ça. self-funded, là. Fait que, tu sais, on a aussi le Team Canada qui va nous aider, genre, avec certaines levées de fonds au courant de l'année ou quoi que ce soit, mais en grosse partie, tu sais, la majorité du budget, c'est pas mal les riders qui le trouvent. Fait que c'est sûr que, tu sais, on a fait quelques levées de fonds par rapport à ça pour essayer de ramasser de l'argent parce que c'est quand même très, très dispendieux pour aller là.
Ouais, ça doit, là, parce que je sais ça comment vos motos? Sont-ils mis en pièces puis envoyés par avion ou sont... Ben, tu sais, ça dépend des années, puis ça dépend aussi les pays, parce que, tu sais, c'est pas tous les pays qui ont, pour shipper des pièces, c'est pas tout super facile, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, en Argentine, il y a personne qui a shippé de bike, on les a toutes louées là-bas. OK. Puis fait que vous amenez-vous comme vos suspensions, Ouais. quelques pièces clés, là, j'imagine. Ouais, vraiment. Tu sais, mettons, toutes tes affaires, toutes tes special parts que t'habilles ton bicycle, ben, tu déshabilles ton bicycle ici, puis tu l'amènes là-bas. C'est ça. Puis c'est quoi ces pièces-là pour toi, mettons? C'est quoi les pièces que toi, tu peux te passer? Exemple, des foot pegs, les suspensions, on en a parlé, là, j'imagine. Ouais, que c'est suspension, classique, guidon, tu sais, toutes les... Moi, je suis quand même... tu sais, je suis pas Pas quelqu'un de trop trop picky. Ah, non, non? quand même. Fait que je m'adapte. Je suis quelqu'un qui s'adapte quand même. C'est qui est piqué facilement. là, dans ton équipe, là? Ben, ça veut dire une équipe de deux? Non, mais quelqu'un s'en va dans les événements. Hein? Ah, ben, tu sais, je pense que ça dépend du monde, là, mais tu sais, je pense que tout le monde a leur petite affaire, mais en Ouais, même temps, c'est quand ça. t'es rendu à l'autre bout comme ça, t'as pas. Tu sais, tu fais des compromis un peu. Ben, sur c'est qu'est-ce que. clair. Puis tu dois avoir des histoires, là, des anecdotes qui sont passées dans ces voyages-là, j'imagine. Ah, ouais, vraiment. C'est quand même. Mettons, l'Argentine en 2020. Ça faisait très longtemps que j'avais pas... en fait, la dernière fois que j'étais allée au 6 jours, c'était en 2016. C'était en Espagne. Puis j'ai arrêté de courser... dans le fond, je m'entraînais pour aller en France en 2017. Puis je me suis cassée la jambe. Puis ça a été vraiment long avant que... Dans le fond, je me l'ai cassée genre en mai. Puis j'ai pas marché avant comme février de l'année d'après. Fait que toute ma saison 2017 avait scrap. Fait que 2018, j'étais zéro prête pour y retourner. Fait que là, pour ça, comme... J'ai décidé de mettre de l'emphase un peu sur ma carrière puis tout. Fait que, professionnelle. Fait que je suis revenue quand ça faisait 1 an que j'avais même pas roulé quand que j'ai décidé d'aller aux 6 jours l'année passée. Hey, c'est Ça vrai. a-tu fonctionné? Je dirais que j'ai plus survécu qu'autre chose. Mais là, t'as été 4 fois, puis t'as 3 médailles de bronze, 1 d'argent. Ça veut dire que les 4 en 4, t'as monté sur le podium. Là. Ouais, ben, dans le fond, en 2014, c'était la première fois que l'équipe féminine canadienne embarquait sur le podium, genre global, ben, par pays. Fait que le Canada avait vraiment fini 2e. OK. Parce que t'es autant évalué sur ton temps personnel que sur L'équipe, l'équipe, le ouais. pays, dans le fond. C'est ça. Comme au MX des Nations. C'est un peu le même principe. Là. Et en Argentine, en 2014, j'avais pas... C'est la seule de mes 4 performances que j'ai pas terminées. Ah non? Non. Ça a été- C'était-tu T'as un été problème- sauvé par ton équipe. Oui. C'était-tu un problème mécanique ou un code 18? Hein? Non, j'ai été... Mettons que j'ai arrêté toute seule parce que j'ai pris quand même une méchante débarque dans le premier test, la première journée. Mais j'ai décidé de continuer. Mais, tu sais, on a eu, je pense, 105 pilotes sur 300 qui ont sauté leur moteur Ah la ouais. 3e journée. Ça fait virer les Imagine. shops de mécanique. Là. Les gars de le monde d'enduro, là, pour avoir fait un peu de mécanique chez Duroy, là. Ça fait virer les shops, ça, c'est pas un problème. C'est quoi la plus belle track que t'as faite ou l'événement le plus mémorable? Hein? Ah, je te dirais, je peux pas dire que mes 6 jours dans l'Argentine, je vais m'en souvenir très longtemps. J'ai eu quelque chose qui s'est passé à tous les jours, puis tu sais, même j'arrivais à la fin là, puis à tous les jours, j'étais comme j'en reviens même pas que je me lève encore pour y retourner. C'est comme déjà là quand ça va bien, jour 3, tu commences à en avoir un peu plein ton casse là, parce que on faisait 235 km par jour là, de bicycle. Bon, là. C'est comme faire Montréal-Québec en moto d'un trail par jour. Ouais. Puis, tu sais, la première journée, on est arrivé en Argentine, puis on était capable de marcher les tracks, genre avec un coton ouetté. On était juste bien, là, tu sais, il faisait pas trop chaud. Première journée, 45 degrés. Fait que, là, genre, pas habitué à la chaleur tout. Le monde faisait des coups de chaleur. L'hôpital était bien plein. Ah ouais. Il y avait plus de soluté. Ça a été... Ben ouais, on Donnais-tu des solutés sur le bord de la track? Le monde- Les petits infirmiers, là. Le monde tombait comme des voyons mouches. donc. Ah ouais. Ouais. Puis aussi tout ce qui est un peu en dehors de la moto là-bas, ça devait être cool aussi. Tu juste visiter. Quoique, tu n'as pas avoir le temps de visiter le soir après ta journée de moto. Là. C'est ça, d'en avoir plein de Ah, pas le camps. soir. Non, je te le confirme. Tu sais, j'ai été vraiment en mode survie pendant 6 jours de temps. Ok. Là, fait que ça... Non, t'as pas le temps de... Tu
sais, on arrive une semaine d'avance, mais c'est une semaine qu'il faut marcher tout le circuit. Tu sais, on marche pas, mettons... on marche pas les liaisons, mettons, là. Fait que, tu sais, tout ce qui rajoute du temps, mettons, dans ta journée. Mais tous les temps chronométrés, tu le marches. Tu sais, on marche. Fait que, tu sais, la première semaine, on a dû marcher au-dessus de 50 km de track. Fait voyons donc, t'arrives super épuisé, les gens. Tu pars ta course, puis t'as les pieds bien pleins d'ampoule. C'est merveilleux. T'es obligé de marcher, là? Ben, tu sais, tu t'en vas quand même te pitcher dans le néant avec les meilleurs au monde. Fait que, tu sais, me semble... Ouais. Ça te tente de voir un peu où tu t'en vas. Faire une petite trottinette, là, justement. T'es obligé de marcher? Tu pourrais-tu prendre dans ta laria? Faire en pit bike? Ouais, non. Un bike électrique. Hein? Non, mais tu sais, en plus, on est... Tu sais, il y a des équipes là, qui marchent genre 2-3 fois chaque. Ah ouais. Ah ouais. Fait que... Eux autres, c'est sérieux, là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, là? Puis je viens de penser à ça live, là. T'engages... ça va sûrement être une bonne idée. T'engages quelqu'un qui course pas, puis là, tu lui mets une GoPro sur la tête, puis là, l'autre, il se met un casque de VR, puis il s'assied dans sa chaise, au bord de la plage. Puis là, t'es couché avec le casque de VR, puis t'as l'impression que tu marches la piste. Là, quand tu tournes la tête, le gars, il se tourne la tête, hein. Non, mais avoue, ça pourrait être une idée. Ouais, je sais pas si... Je vais être bien honnête, j'ai pas lu tous les règlements, là, fait que je sais pas à quel point... Je sais pas si ça va soumettre ton idée. Non, sinon, il n'aurait ben trop qui le ferait. Ben, moi, je trouve que c'est une idée de génie. Comme les systèmes de communication, avez-vous le droit en FMSQ? Non. C'est correct. Ça serait pratique, en tout cas. Pour savoir où mon gaz. Je pourrais t'engueuler sur le bon track. Ah, c'est ça. On va-tu faire une pause? Oui, bonne idée. Oui. Pendant que tu te bon moment. Ouais, vraiment bon moment. On s'en va en pause. À tantôt. Technicam est un savon dégraisseur ultra puissant produit au Québec dans la région de Chaudière-Appalaches depuis plus de 25 ans. Leur DPH 110 est un concentré qui convient à 1001 applications du secteur industriel jusqu'à vos joints de céramique et bien sûr tout en passant par vos motos et VTT. Technicam est offert dans plus de 100 points de service que vous pourrez trouver sur le www.produittechnicam.com. De plus, le site contient aussi un guide complet pour le ratio de concentration selon votre utilisation et une foule de modes d'emploi pour différentes situations. Technicam est un produit de qualité industrielle pour venir à bout de chaque saleté. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le 2 roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels sliders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec.
Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. Yes, mon homme. On est de retour. Yes, mon homme. Yes, madame. Yes, madame. Fait que, ouais, moi, c'est moi qui ai le numéro de téléphone là, pour Motocross Sainte-Julie. Fait que j'ai reçu 2 appels là, cette semaine pour des gens qui commencent avec la moto, puis ils se demandaient quoi acheter, puis ils regardaient peut-être pour des TTR, ou tu sais. Fait que je leur demandais où est-ce qu'ils allaient en faire, puis pour des gens d'enduro, là, j'ai aucune idée où aller en faire. Que c'est légal. Que c'est légal, ou, tu sais, que c'est pas légal mais toléré, j'ai aucune idée. Ouais, c'est vraiment rendu... Tu sais, c'est vraiment difficile, surtout rendu au Québec, puis même en Ontario, là, mais, tu sais, j'ai été extrêmement choyée que mes parents aient un gros terrain à proximité, fait que moi, j'ai eu la chance de rouler, tu sais, sur un terrain privé tout le temps. Fait que, tu sais, c'est dommage parce qu'on a vraiment pas tant de place. Tu sais, tant que t'aies des amis ou avec des terrains ou quoi que ce soit. Là, ça faut que tu connaisses quelqu'un. Hein? Ouais, vraiment. Tu connaisses les spots, tu sais, mais on dirait que c'est dur de trouver des spots à cette heure. Mais quelqu'un qui veut commencer, ça me semble tu connais pas les spots. C'est ça, quand tu commences, tu connais pas de gens pour te référer à des bons endroits. Fait que moi, des fois, les gens me demandent s'il y a des places là, proches de Sainte-Julie, puis je suis comme oui puis non, là, tu sais. Ouais, faut que tu leur envoies une map, là. Ouais, c'est ça, pis c'est pas tout le temps... C'est ça. C'est pas tout le temps sur le terrain de quelqu'un. Moi, c'est ça que j'aime pas, parce que on a tout un peu commencé par là, rouler dans les trails, pour la plupart, là. Dans mon cas, quand j'étais jeune, mettons de moto, puis là, je roulais dans les trails, là, tu sais, pis de l'enduro, quasiment. En tout cas, on avait nos spots, mais moi, j'étais tanné, je me sentais tout le temps, j'avais tout le temps l'impression d'être chez quelqu'un, puis de déranger, puis ça, j'aimais pas ça. Puis quand j'ai découvert le MX, ça a été un peu ça aussi, mais pourquoi j'ai aimé ça, là, de ne pas avoir à me casser la tête avec ça. Mais il y a des pistes d'MX qui ont des tracks d'enduro aussi, qui ont des circuits, là, mais toi, en étant un enduriste endurci, ça doit peut-être être pas les places que tu veux aller nécessairement. Je sais pas si ça fait la job ou... Ben, tu sais, c'est sûr que la majorité du temps, mettons, dans la semaine, on va essayer de rouler genre sur une track parce que c'est l'affaire la plus accessible. Là. Puis, tu sais, comme sinon, si t'as des amis qui ont des terrains, tu sais, t'es comme vraiment chanceux ou. C'est vraiment tough, là. C'est pas super facile. Là. Parce qu'on en parlait tantôt, tu sais, c'est un peu de rentrer dans ce milieu-là, puis là, tu viens qu'à connaître du monde. Puis là, un tel, je pense, mettons, voyons. Du four de Drouin. Jeff, oui. C'est que je suis pas bon dans les noms. Jeff, tu sais, il travaille gros sur sa piste. On dirait que tout le monde, ils ont tout un petit peu leur spot privé qui essaie de se développer justement pour avoir des places pour pratiquer puis rouler. Mais quand tu connais pas ce monde-là, ben, tu peux pas le deviner. Là. Ouais, non, tu finis par te bâtir un réseau. Là, c'est ça, puis pour faire bâtir ce réseau-là, il faut que tu ailles aux courses. Ouais, puis mais encore là, si tu peux commencer ces tracks, tu vas rencontrer des gens aussi, là. Ouais. Puis sur les tracks, tu dois apprendre des skills qui vont te servir en enduro, de toute façon. Ben, tu sais, essayer plein de différentes affaires, c'est tout le temps... Tout va te servir à un moment donné, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis même, tu sais, apprendre à sauter, on a des... La majorité de nos circuits, on a une partie de track de motocross pareil dessus, là, fait que c'est puis après ça, t'apprends à sauter des roches, des logs. Fait que c'est un autre. Ça reste des sauts quand même. Mais c'est ça qui est le fun un peu aussi de l'enduro. Ça a l'air de vraiment regrouper beaucoup de familles. Puis on dirait que des personnes, justement, ils ont moins peur d'aller vers ça parce que, je sais pas, les départs, peut-être ça les stresse moins ou le fait qu'il y a comme moins de pression. Ou ils pensent que c'est moins dangereux. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Les gens ont l'air à trouver ça plus accessible, l'enduro. Ben, moi, je pense que c'est plus... Ça pardonne plus. Moins peurant, si on veut. Ben, parce que je pense que ça pardonne plus. Moi, en tout cas, j'en ai un. Je suis vraiment pas une référence en enduro, là, mais j'ai trouvé ça crissement dangereux. Ben, tu sais, moi,
la fois que je me suis cassé à la jambe, c'était en MX. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai l'impression que tu peux... tu sais, la marge d'erreur en enduro est un petit peu plus large. Puis, tu sais, quand t'apprends à bien tomber, c'est pas trop pire, tu sais. Tandis que tu manques ta shot en MX, j'ai l'impression que ça pardonne pas tant. Ben, c'est sûr que t'as moins de vitesse en enduro. Souvent, je pense que t'as peut-être moins de vitesse tu sais, quand t'es dans le bois. Quand t'es à risque dans les places que t'es à risque de tomber, mais t'as tellement des roches, des... Justement, moi, j'avais peur pour mes mains, j'avais peur pour mes Mais pieds. t'apprends à bien tomber. Ouais. Puis, faut que tu sois équipé en conséquence aussi. Là, j'imagine des bons handguards quand tu roules dans les arbres. Ouais, comme ça, tu te protèges. C'est quoi les petits doigts, incontournables à mettre sur ton bike là, avant d'aller faire une course d'enduro? Là, skid plate, handguard. Ouais, skid plate, hand guard, puis tu sais, rad guard, ça Ça te protège un bike. ça l'aide un peu. Parce que les branches, c'est pas rare, là, que ça rentre direct dans les rades. Avec des rades, hein, puis ça peut percer. Puis aussi, t'as-tu des pneus 18 pouces, on voit souvent aussi Ouais. en arrière. Des mousses, toi, roules-tu des mousses, des tubeless à tes team quoi? Là? J'aime mousse, ça. Parce Une que, mousse. ouais, Pas moi, dans tous les hauts niveaux, vous devez être avec des mousses. Hein? ouais, pas mal. Parce que, ben, tu sais, tu t'enlèves la chance d'avoir un flat, là, fait que Ouais. je l'ai appris à la dure Ouais. à Mansonville. Mais c'est toute une affaire, les mousses, parce que ça a des durées de vie. Tu sais, quand tu l'achètes, là, c'est pas comme un pneu là, que tu peux entreposer. Là. Ça a une durée de vie quand tu l'achètes. Je pense qu'il faut tout que tu graisses ça aussi quand tu l'installes. Puis Ouais. ça doit être moins le fun d'installer qu'un Ouais, c'est pas tube, super. Ben, pour moi. quand t'es Ben, bien t'sais- équipé, ça va bien. C'est ça. Quand t'es vraiment, tu sais, je suis capable de changer un bémousse bien plus rapide que tu. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais. T'as-tu la grosse Rabaconda, là, la grosse machine? Tu fais? J'ai comme un homemade. Ok. Mais Ben, c'est ça, ça prend le gros truc pour changer les pneus, justement, avec un levier là, que t'es capable de vraiment venir écraser. ouais, ça l'aide vraiment. Ça l'aide vraiment, là, mais changer ça sur le bord à terre, ça va moins bien avec une mousse. Là. Ouais, justement, au 6 jours, on a 15 minutes le soir pour faire notre mécanique. T'as 15 minutes? Pourquoi 15 15 minutes? Hein? C'est le règlement. Ok. T'as 15 minutes le soir, 10 minutes le matin. Ah ouais. Pourquoi? Je te dis, je comprends pas. Tu sais, Ouais. au début, C'est- c'était vraiment genre men against machine. Ah oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, puis il y a personne qui a le droit de toucher à tu sais, t'as pas de mécano, là. Ah Tu ouais, es ton hein? propre mécano. Ok. Fait que le fait, tu sais, les gars, ils arrivent le soir, puis tu sais, dans ton 15 minutes, là, te rendre à ton pit, puis te rendre au parc fermé, c'est inclus dans ton 15 minutes. Fait qu'il faut que tu Voyons fasses toutes les pits, là, puis faire toutes les pits de tous les pays, là, ça peut Ouais, te prendre doit jusqu'à rouler 2 dans les minutes. pits. Mais oui, c'est ça. Je me dis, le monde doit être au fond d'un pit. Fait qu'il essaie quand même à regarder, là, Ouais, fait que, c'est tu sais, ça. Ouais, tu c'est peux pas, surveillé, là, mais. ouais. Tant que tu te traînes pas les pieds, là. Non, tu sais, mais tu sais, tu viens efficace dans tes Mais changements oui. de tube. Mais tu sais, les gars sont capables de changer 2 tires, filtre à air, checker les bolts en dedans de 15 minutes puis d'aller Ah, serrer leur ouais. vis. Ouais. L'huile aussi, j'imagine. Alors, on est chanceux parce qu'au moins, au 6 jours, t'as le droit, une personne qui a le droit de remplir tous les liquides. Fait que, tu sais, mettre ton gaz, changer l'huile, tu peux avoir quelqu'un de l'externe qui fait ça. Ok. Mais tout le reste, c'est le pilote. Ok. Fait que dans ces 15 minutes-là, changer l'huile, c'est compris ou Ouais. ça se fait ailleurs dans la journée? Fait que Non. c'est tout dans ces 15 minutes-là que ça se fait. Fait que t'as quelqu'un qui flush l'huile, t'as les autres démanchent les pneus, puis. C'est Ben, toi. t'as les autres, c'est C'est toi. toi, ouais. oui. C'est toi. Là, t'es capable de faire les deux tailleurs, démancher les roues, changer le tailleur, puis reposer la roue, les deux en avant, en arrière avec des mousses en dedans de 15 minutes. Ah ouais! Toi, t'es capable. Je l'ai fait. Ouais. Je l'ai Ah, pas pas fait toi, en dans le sens Argentine, que- mais. C'est Chris, ouais. je pense pas que je serais capable. Je suis bon, quand je suis bon, je change des tailleurs. Là. Tu sais, je me débrouille très bien. Ouais, quand tu sais que tu changes. Ouais, je me imagine, tu te prestes Rémi, une il en fait affaire un que tu commerce pratiques. aux là. courses. là. Ouais, la première année, avant que j'aille en Italie en 2013, là, je me faisais, je pense, au-dessus de 3 tire changes par jour pendant des mois de temps, juste pour m'assurer que j'étais capable de... Mais tu sais, c'est enlever la roue, changer le tire, remettre 2 minutes et demie, genre. Ah ouais. C'est sûr que si tu prends le temps de gosser des manches à valve, puis là, Ben, avec l'air, puis tout, là, pour gonfler ça, puis là. Ben là, tu gosses pas avec ça, mettons, C'est avec ça, une c'est mousse. ça. Puis tu peux, tu sais, t'as pas besoin d'être aussi précis parce que t'as pas peur de percer à la tripe parce que Ouais. t'en as pas. Fait que... Tu forces ton way là-dedans, Ouais. puis ouais, clic. Ouais. Ah, ça, Mais là. tu sais, t'as aussi un pre-check. Fait que t'as le temps de dévisser tes bolts un peu. Fait que tu sais, t'arrives pas. Puis toutes tes bolts sont super tight là, au début. Ok. Fait que
un peu de temps. Ah ouais, ben c'était intéressant, je savais pas ça. Puis je suis certain qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui savait pas ça non plus. Fait que ouais, les filles, 6 jours, ils font toute leur mécanique. Ah ben c'est ça, c'est encore plus... Yes, girl power. Girl power. Fait que, B, tu vas changer mes temps. Cancel. Cancel. Puis avant d'aller dans d'autres sujets, je me demandais un peu justement, tu parlais tantôt au 6D, t'as des filles qui sont full factory dans l'équipe. Toi, avec ton équipe que tu as présentement, c'était avec Motosport Saint-Césaire, qui est à Saint-Césaire, concessionnaire Yamaha. Et puis, c'est-tu un peu le support que tu as, ça se rapproche-tu moindrement de tout ça? Ça ressemble à quoi? Au Canada, ça existe-tu? Parce que là, on a Eve, d'ailleurs, qui elle est rendue comme factory avec KTM. Elle nous dit que c'est pas ça qui paye son hypothèque, mais elle a quand même des bons avantages. Ça ressemble à quoi en enduro, justement? Tu sais, j'ai été super chanceuse cette année. Mais non, ça va. J'ai été super chanceuse. Tu sais, j'ai eu beaucoup de sport au travers de ma carrière, là, mais tu sais, cette année, ça a vraiment été... tu sais, je pense que c'est une de mes meilleures années côté sport. Fait que, tu sais, je dirais pas non plus que c'est pas ça qui paye mon hypothèque, mais tu sais, je suis capable de me débrouiller vraiment super bien toute la saison. Pour au moins y arriver kiff-kiff là, à la fin de l'année. C'est ça, pour avoir, tu sais, que c'est ça, que les motos et tout, puis t'as-tu de l'aide directement de Yamaha ou c'est vraiment Saint-Césaire qui... Ouais, avec, dans le fond, Yamaha au Canada avec Motosport Saint-Césaire cette année. Ok, fait qu'ils sont capables très bon. de t'organiser quelque chose. As-tu d'autres sponsors à part de l'externe d'eux autres, un peu? Ouais, ben, tu sais, avec Québec, Liet, ça fait 2 ans que... ça fait 2 ans. Rémi est impassible. Ouais. Ouais. Ah ouais, est-ce que tu as demandé de nous amener un chandail? Parce que Non, j'aurais aimé je ça vais avoir un penser. liat accroché sur le mur. Hein. C'est vrai? Ah, voilà. Je peux penser. Elle a son Next chandail time. d'équipe, là. Ben ouais, on va y arracher dessus le dos pour l'accrocher. Qu'elle vient probablement de ramasser chez Saint-Césaire en passant. Juste avant d'arriver. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mon erreur. Je vous Pas ai grave. ramené un Ouais. cet été. Ben oui. Fait que c'est ça, fait que c'est le fun de voir que tu es capable d'avoir du support directement du manufacturier, là, puis tu es au niveau aussi. Là. Tu sais, j'ai trouvé ça super cool cette année parce que, tu sais, Yamaha, ils ont vraiment fait un gros push cette année, puis c'est le fun de voir, tu sais, au Québec, on l'avait, tu sais, en enduro, tu sais, KTM a été extrêmement présent, puis tu sais, je pense que ça a un petit peu une influence que le siège social soit au Québec versus les autres compagnies qui sont en Ontario, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun de voir Yamaha vraiment se taper up cette année, puis tu sais, surtout offrir du support pour une fille, ce que déjà à la base, on n'a pas énormément, là. Tu sais, je pense même les gars, tu sais, ils ont de la misère à avoir du support, mais tu sais, quand t'es une fille, c'est encore plus difficile. Fait que... Puis Yamaha, qui sont pas reconnus nécessairement pour tant être là au niveau des amateurs, si on veut. Mais ça, c'est un circuit national. Puis dans le pro, mais ils font un super bel job, la FMSQ, justement, là, au niveau de leur image. Puis comme Jess a disait tantôt, là, ils font le... Au début, quand vous partez, là, ils vous présentent en avant. Ils prennent du temps pour vous autres, pour vous présenter, pour vous mettre sur le spot. Moi, je m'attendais... l'affaire qui m'a le plus surpris d'aller à FMSQ, c'est qu'il y ait un animateur. moi, je pensais vraiment pas qu'il y avait... que ça s'animait, une course Il animait-tu genre tout le long? Ben, je pense qu'il animait surtout quand vous êtes... Il animait tout le long quand vous étiez arrêtés, mais je l'entendais pas quand... C'est ça, un coup parti, moi, je l'entendais pas. J'étais pas placée dans les... Mais ouais, il commente pas mal. Oui, ouais. Toute la fin de semaine, en fait. Toutes les courses... Ouais, je trouvais ça vraiment cool. Puis aussi, j'ai trouvé, pour être allée pour la première fois avec toi là, à la FMSQ, j'ai trouvé ça étonnamment vraiment cool à regarder. Ça sonnait vraiment méchant, je m'excuse. Mais dans le sens où je pensais que j'allais être genre dans une petite section puis voir la petite section pendant 2 heures de temps. C'est ça, comme voir rien. C'est ça. Mais dans le fond, moi, j'aime ça me promener puis marcher. Puis même aux courses de motocross, je passe mon temps à prendre des marches pendant que je regarde les courses. Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir me promener puis voir différentes sections. Ouais. Puis t'as le temps, tu sais, course de motocross, quand tu veux regarder, mettons, justement, les pros, ben, tu regardes pas mal juste la même section. Après ça, tu peux bouger un peu. Puis après ça, c'est sûr, tu vois, dépendamment de t'es où, tu peux voir large là, sur la piste. Mais c'est ça. Là c'était le fun. On se promenait longtemps là, pendant les pros. Puis
Ouais. J'ai trouvé ça C'est sûr, vraiment cool, là. ça dépend, mettons, des pistes. Là. Il y en a que le layout est plus avantageux pour voir plus large. Là. Ah, c'est sûr. Mais c'est... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais, Vraiment le fun à on peut se regarder. là. promener, puis tu sais, quand je roulais la piste, justement, j'avais l'impression que j'étais perdu dans le milieu de nulle part. Mais tu sais, après ça, quand t'es à la marche, tu te rends compte que tu fais rien que viroyer. C'est ça. T'avais l'impression que t'allais plus loin. Moi j'étais en là, si je distance, me hein. plante ici, l'hélicoptère officiel, parce que sinon, là, je suis pris là. Puis, si mon bike manque de gaz là, faut que je le laisse là. Il téléporte. C'est ça. Mais puis je voyais du monde justement qui était planté, mettons, qui s'était fait mal. Je suis pauvre. Puis là, Va passer la journée-là. j'avais tout le temps en tête, si je me fais mal ici, je suis en mal. Je me casse le fémur, là, je reste là, je meurs là. Des bonnes affaires à penser pendant que Ouais. tu courses. Ah, si je me fais mal ici. Ah, là, si je me fais mal là. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop d'os brisés, mais que je roule pas. Je suis pas champion. Tu vois, en endurocross, t'es jamais vraiment loin, là. Fait que tu vas pas marcher bien loin, mais en enduro, c'est... Ouais, là, tu peux être loin. Ouais, pour ouais, vrai, ouais. Là, tu peux être vraiment loin. Fait que- C'est ça, c'était une autre histoire. Puis, ce que j'avais aimé aussi, que c'était, tu sais, tout. On voyait des motos, là, tu sais, pas tant à jour, là, tu sais, des vieux bikes, puis des. Tu sais, c'était vraiment comme pour tout le monde, puis tu sais, il y en a qui étaient là pour se faire du fun, puis faire du bike, ce qu'on voit moins à MX, on dirait que tout le monde va avoir le dernier bike, puis. Mais je pense qu'en MX, les gens, ils pensent que c'est comme hyper compétitif, puis il faut que tu sois bon pour en faire. Puis tu sais, je pense qu'il y a des gens qui tardent à faire leur première course parce qu'ils ont comme, je sais pas, le syndrome de l'imposteur, là. Mais tu sais, il y a des classes pour tout le monde, là, qui commencent, là. Puis surtout, encore plus dans les filles maintenant, avec les femmes C. Ouais. Puis les femmes C courent avec les femmes vertes, on est comme 5 femmes vertes, là. On n'est pas plusieurs. Fait que, tu sais, ils ont quasiment leur temps à elles seules là, sur la track. Fait qu'en tout cas, je pense que les gens, c'est ça. En MX, les gens sont encore un peu intimidés. Fait que des fois, je pense qu'il y a parce pour que, l'enduro, tu sais, mais... puis je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Félicia, mais il y a pas autant de classes que tu peux fitter tout le monde, parce que tu peux pas avoir 350 personnes en même temps sur la piste. Mais tu sais, d'avoir une classe justement plus d'entrée, tu sais, de... Je sais pas comment ils appelleraient ça, mais genre une classe... genre ta première course, je sais pas. Débutant. Là, ben, des débutants, ça... T'as quand même du monde qui font le championnat, puis tout, puis les gates sont déjà pleines. Fait que, mais tu sais, d'avoir une classe que genre Ouais, c'est parce ta qu'il y en a première course. C'est ça, la classe débutant, c'est la classe... c'est une classe, là. Tu sais, c'est un championnat, là. Fait que ça prendrait un débutant A puis un débutant B. Ouais, mais là, je pense qu'il est là, mais juste parce qu'il y a trop de monde. Ouais, ben faire Puis une classe, justement, tu dis championnat, une classe, pas de points. Genre une course, paire de fait, genre. Ouais, genre, la fun- course comme fun des locaux, race, là. ouais. Oui, c'est ça. Ouais, Tu sais, ouais. on a la classe Sportsman à FMSQ, justement. C'est ça que j'avais fait, là. Ouais, mais c'est ça, Rémi était... Mais c'était quand même rapide, là, tu sais, le... Le calibre, ouais, Rémi mais était tu sais, là-dedans, là. t'as des C'est ça, anciens championnat. pros qui viennent C'est rouler ça. là, qui veulent plus faire genre 2h30, qui se disent, je veux juste faire 1h30, ben ils C'est coursent le matin, Ouais. tu sais, puis il n'y a pas de points, il n'y a pas. Ouais, c'est ça. Au moins, ils vont pas focailler dans vos points Ouais. quand ils viennent. Ouais. Mais tu sais, d'avoir une classe, justement, là... tu sais ça, pas de points, fun race, puis tu fais ça, ou ben, tu sais, avec les... En pas passant, tout c'est ta bon. 3e proposition de classe qu'on devrait rajouter au challenge. Ah, mais... On essaie de diminuer les classes, puis Rémi arrête pas d'avoir des idées de Ouais, classe. mais il y a 800 classes de vêtements, il y a 800 classes de jeunes, il y a beaucoup... C'est pas des classes qui manquent, là, c'est Il y a juste que... 5 classes de filles. Ouais, tu sais, c'est ça. À un moment donné, je pense qu'il y a moyen d'enfitter dans tout ça, là. Pour avoir beaucoup de monde, parce que qu'est-ce que tu veux, c'est ramener du nouveau monde dans les courses. Puis, ce nouveau monde-là, ils vont pas aller rouler dans l'inter ou dans le Ouais, pro, ouais. tu sais. Ah, moi, Ouais, je c'est trouve des. Tu sais, même à FMSQ, je pense qu'ils ont fait une super de belle job là-dessus. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de classes pour justement débuter, puis que le monde, tu sais, pas mal n'importe. C'est quoi ton background? Tu sais, t'as une classe pour toi, sans pression, sans. C'est ça, puis ça commence même à partir de 2-3 ans. Là. Ils font pas des courses de STC. Ouais. Ah, c'est tellement T'as des cute, courses de hein. STC pour les jeunes avec des petits mini-circuits faits pour eux autres. T'as du e-bike, là, du vélo comme électrique. Ouais, on a commencé ça, justement, j'ai coursé Ok. l'année Ah passée. ouais, hein? Ouais. Ben ça- oui, avec Avec les Yamaha. Yamaha, parce que... Ouais, Ouais. Marco, il en vend des bikes. Hein. Oui, fait que j'ai commencé ça l'année passée, ça a super bien été. J'ai fini 3e au championnat, fait que on va recommencer ça cette année aussi. Parce que sinon, tu coursais pas le samedi? Non, parce que dans le fond, samedi, nous, c'est les 4 roues. C'est ça. Puis en Fait que là, soirée, on a c'est les 4 vélos. e-bikes. Ouais.
que c'était une nouvelle discipline là, que j'ai essayé. Puis tu fais une partie de la track que tu vas faire de toute façon, fait que ça te permet de, je sais pas, visualiser la track encore plus ou t'en... Un peu, mais tu sais, en même temps, après la course, d'habitude, je vais aller pédaler pour voir un aperçu de la course du lendemain. Là, fait que... Ah, puis tu dois commencer à les connaître aussi, les tracks, là. Il y en a que ça fait longtemps qu'on y va, mais tu sais, c'est tout le temps... tu sais, les promoteurs sont bons à rajouter une petite nouvelle section, là, fait que... Puis tu sais, juste savoir d'une année à... Tu sais, veux pas, maintenant, nous, il y a les pros qui vont en courser après nous, fait que tu sais, ils détériorent aussi la piste, fait que tu sais, tu sais jamais... Ouais, ça change tout le temps, là, au final. Ouais. Là. Puis tu sais, juste la nature en soi, là. Tu passes d'une année à l'autre. Avez-vous c'est pareil, une saison de boîte, comme nous autres? Hein? Non, on était... Ah ouais? ouais. Épergné. Ben, nous autres, je dis ça, c'était peut-être pas si pire, là. Des fois, il y avait comme une journée sur deux qui était quand même plus potable, là, mais... Tu sais, les fins de semaine pour aller pratiquer, il y en avait comme pratiquement pas, on dirait, là. Ouais. Je me souviens pas que ça... Tu sais, il y avait pas de énorme comme mode fest. Ouais. Tu sais, oui, il y a eu de la boîte, c'était mouillé, mais c'était pas... tu sais, j'ai jamais capable de rester debout de sa moto parce que tu tombes aux 2 minutes parce que tes tailleurs sont bien pleins, là. Mais... Peut-être moins difficile que nous autres aussi. 1h30, là. Sûrement. Puis une question, je me demande, là, c'est toi dans la classe femme, mettons, là, tu récourses dans le pro homme. Tu serais-tu capable de suivre le pace? Y a-tu un gros écart ou... ben, tu sais, dans le fond, maintenant, ils courent quand même 1 heure de plus que nous, là. Ouais. Fait que, tu sais, juste ça, ça... Mais sans mettre la variante du temps là-dedans, là, si on parle strictement genre vitesse, ça va tout ressembler à ça, parce que, tu sais, je compare à Eve, justement, encore, que tu l'as dit toi-même, là, que vous avez un peu le même parcours. Est-ce que tu es capable d'aller rouler dans le pro, puis elle fera peut-être pas de podium, mais elle roulera pas tout seul en arrière non plus, 20 secondes en arrière? Tu sais, mettons, j'ai déjà coursé Interga dans mon jeune temps, on va dire. Puis, tu sais, j'étais capable de faire quand même pas loin du top 5, là, Inter. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, je dirais pas que je serais top 20, là, mais je serais capable de... Tu n'aurais pas l'impression d'être pas dans ta classe, nécessairement. Mettons, je m'inscrirais pas pro, mais Inter, j'aurais pas de problème, mettons. Puis, c'est quoi justement, tu sais, les qualités qui font que quelqu'un va être bon en enduro, les qualités de rider, je ça te prend de l'endurance. Faut pas que tu fasses de arm pump, toi, je pense. Tolérance à la chaleur. Oui, tu sais, c'est un peu tous des facteurs qu'on a besoin de contrôler. Mais, tu sais, surtout pour une fille, je pense que l'important, c'est vraiment la technique. Parce que, veux pas, tu sais, notre physiologie avec un gars, on n'est pas tout pareil. Puis de l'endurance, tu sais, veux pas, c'est de la force que tu as besoin. Fait que, tu sais, la moto, là, elle pèse pareil pour moi qu'elle pèse pour le gars qui pèse 200 livres, là, tu sais. Fait que, retenir la moto pendant 1h30 de temps, tu sais, même si le gars, il a pas autant de technique, il va se battre contre la moto, puis il va réussir à finir, tandis qu'une fille, tu sais, oublie ça, là, on commence à se battre avec la moto pendant 10 minutes, on est brûlé raide, là, tu sais, on n'est plus capable de... Tu sais, puis juste tomber, t'as relève. Ouais. C'est... Ça vient difficile, là. Fait que, tu sais, je pense vraiment les filles, où est-ce qu'on est gagnant, c'est vraiment le plus qu'on peut focusser sur notre technique, puis qu'on sauve notre énergie le plus possible. C'est ça qui fait qu'on est payant in the long term, parce que là, t'es capable de justement augmenter ton temps de course. C'est ça, être plus dans le game plus longtemps. Puis c'est quoi un peu toi tu fais pour ça? C'est justement, ça doit être qu'est-ce que tu manges, comment tu te prépares avant tes courses. T'as-tu un entraîneur, tu sais, comme Jonathan Mascola, justement, qui a entraîné des athlètes, qui est spécialisé là-dedans? Ça ressemble à quoi ton... Ouais, mais dans le fond, c'est la première année, je vais être avec Jonathan. Ok, bon, ben je ouais. Fait que t'es en train de travailler justement sur mon programme cette année. Mais, tu sais, je suis quelqu'un qui aime bien manger à la base. Fait que, tu sais, toute ma nutrition puis tout, c'est sûr, c'est quelque chose que je trouve ça aussi intéressant. Fait que je suis curieuse, puis, tu sais, je fais en sorte que... Ça devient plus naturel, justement... L'alimentation, quand tu passes à côté d'un McDo, là, le volant, il tourne pas tout seul. Ouais, non, c'est... c'est rare. Ouais, je pensais que c'était mon char.
Puis Mascola, justement, est-ce qu'il t'a parlé un peu, tu sais, vous avez discuté, c'est quoi la différence de programme versus si tu ferais du MX? Non, on n'a pas eu la chance de discuter de ça, mais tu sais, je suppose qu'on a quand même une... Tu sais, mettons, nous, on va s'entraîner pour des hits de comme une demi-heure, mais tu sais, on coursait même pas... t'sais, comme les seules courses de VIX que j'ai faites, c'était comme des hits de 12 minutes. Là, ouais. genre, 12, c'était long, hein. ouais. Ça, c'est 8. Ouais, 8 plus... Dans les classes amateurs, peut-être 8 8 plus plus un un, tour, là, tu sais. c'est pas Fait long, que- hein. Ouais, ben là, mes tours prennent plus de temps que les tiens, en passant. là. 8 minutes. Tandis que, tu sais, mettons, nous, quand on va s'entraîner, tu sais, ça va être souvent, genre, mettons, un 3 hits d'une demi-heure, là, tu sais, qu'on va essayer de faire pour Ok. essayer de pousser le temps. Ça, c'est ce que tu passes sur une track d'MX, mais mettons, tu vas... Non, mettons, nous, nos circuits, mettons, je vais aller Ok. me promener dans le bois chez mes parents, je vais avoir ma petite loupe chez nous, ben, on va essayer de faire, genre, 30 tu sais, un minutes. 30 minutes Ok. à fond. C'est ça, pas tout le temps faire un marathon, là, maintenant. Ouais, non. Ok, tu Fait vas qu'on chercher travaille comme en sprint, là, plus... aller chercher de la vitesse, justement. Ok. J'aurais pensé que t'aurais justement parti essayer de faire double du temps que tu fais d'habitude, mettons, faire Parce que 2-3 moi, heures. c'est le même Ben, que t'sais- je fais le double, mettons, en MX. Là, je me dis tout le temps, quand j'avais commencé à courir, j'étais comme, bah, faut que je fasse au moins 16 vu que mes courses sont 8 minutes. Puis après ça, on build là-dessus, là, mais on commence quelque part. Ouais, ben, on va, tu sais, oui, on va faire ça. Sinon, je vais faire, genre, mettons, des 1 heure ou, tu sais, surtout en début de saison, là, tu sais, on va se le claquer le 2 heures, là. Mais, Ouais. tu sais, Juste c'est pour rare, là. faire comme une race simulation. là. Ouais. Ah, puis il fait plus frais, c'est plus facile. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr, au Québec, c'est rare qu'on en pogne des choses, mais quand t'en pognes une, c'est humide, puis... cet été, Ah ouais. cet été, ça a tué. Justement, tu disais qu'il n'y avait pas trop mouillé, mais la chaleur et tout, on a quand même été pas pire, me semble. Ça, j'ai de la misère. J'ai pas Il y a eu vraiment de, il y a comme... plu à toutes les Ouais. fins de semaine cet dimanche été. Là. Dimanche après-midi, c'était beau. Ben, en tout cas, il pleuvait tout le temps à maner, quelque part dans la nuit ou dans la journée. Ouais. Pas tout le temps, ça traque. Puis des fois, on s'en sauvait avec des belles tracks, là, mais les menaces de nuages, là, Météo Média nous mettait comme des soleil, nuages, orages, littéralement tous les jours, on dirait, cet été. Là. Ouais, tu pouvais pas trop te fier à ce qu'il annonçait. Ouais. Non, 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 le monde de bateau. Ben, tu sais, moi, pour mon travail, c'est de visiter les dealers. Là. Fait que pour visiter les dealers, là, ceux qui font de la marine, là, les bateaux, là, il y avait des menaces d'orage à tous les jours la fin de semaine, ou en tout cas, il pleuvait souvent la fin de semaine, fait que les gens sortaient pour Ah ouais, leur ça a pas bateau. été- Ça... Ça a Ouais, pas été c'était- trop top. Non, c'était pas bon pour la business. Puis des filles plus jeunes, justement, là, c'est qui les Young Guns là, qui s'en Ouais, viennent? est-ce qu'il la relève? La relève. On veut des noms. C'est qui la future champ, là? Puis même Qui te fait peur? des pros, là, puis je suis curieux, tu sais, tu sais, t'as toi qui roule pas mal en avant, mais tu vas avoir qui d'autre? C'est qui ta compétition directe en commençant? C'est Véronique Cheney. Ça fait... Mon Dieu. J'ai le goût de dire quasiment 14 ans. Ah ouais, ça a tout été ta rivale directe, ça a pas lâché. Ouais. Dans le fond, toutes les années que, mettons, j'ai gagné le championnat, ben, elle a fini deuxième. Puis les années que j'ai pas été là, c'est elle qui a Ok. gagné. Ou, C'est-tu vos deux tout seul en avant ou il y a d'autres... ouais, il y a quand même un gap. Mettons, Ok. il y a quand même un certain gap, mettons, entre Véro, moi puis Véro, puis après ça, il y a les autres filles. Hein. Puis tu sais, ça dépend aussi tout le temps le type de track ou quoi que ce soit, là, mais... Est-ce que des fois il y a des Américaines ou des Ontariennes justement qui vont venir courser certains événements? Puis, Ben, cette année, on a eu Emma Sharpless qui est venue. Elle Ok. faisait les Off-Road Ontario avant. Fait que ça a été le fun. Ça a été un rajout à la classe. T'sais, un moment donné, on était quasiment... Un moment donné, on avait quasiment plus de filles là, dans la classe. Puis là, c'est le fun parce que je pense le fait qu'on l'ait remis le matin, la classe, ça a aidé aussi beaucoup de monde parce que, tu sais, Ah, il y je avait- suis sûre. Hein? le monde, tu sais, veut pas, il y en a gros que, tu sais, il y a des mamans dans cette classe-là, pareil, là, que leur chum va courser l'après-midi, fait que, tu sais, pour les La enfants, puis logistique, tout, c'est compliqué, ouais, fait que ça, tu sais, ça donne la chance de, justement, à ces filles-là de courser à un niveau pro, pareil, sans être, tu sais, ouais, puis pogné à courser en même temps que ton moins, chum, là. la différence, c'est que c'est moins long, c'est 1h30 au lieu de 2h30, 3h? Ouais. 2h30? 2h30, les pros gars, ouais. 2h30, c'est... Puis, tu sais, est-ce que cette heure-là de différence qui entre les deux ferait vraiment la différence sur vos résultats? Tu sais, c'est-tu un avantage? Ça change quoi, autrement dit, au résultat final d'avoir moins de temps?
dans Ben, votre tu sais, cas? mettons, dans le temps, quand la classe a commencé en... Je pense en 2000... Bon, je m'aventirai pas, là, je m'en souviens pas trop. Mais, tu sais, on coursait 2 heures. Puis j'étais capable vraiment de voir... c'était vraiment dans la dernière demi-heure que je réussissais à me gaper. OK. Fait que, tu sais, veux pas, justement, l'endurance, là, il y en a gros qui, mettons... tu sais, tu finis par connaître tes adversaires, puis tu sais, c'est, mettons, à quel moment qu'ils commencent à casser, Surtout après mettons. 14 ans. Mais tu sais, il y en a qui vont casser, mettons, à 1h30, à 1h45, le 2h, tu sais, même l'après-midi, tu le vois qu'il y en a gros que, tu sais, après 2 heures, là, tu sais, les temps, ils commencent à dropper, puis... fait que oui, la demi-heure, tu sais, rien qu'une demi-heure de plus, ça paraît. Puis tu sais, des fois, tu sais, dans le fond, on course à 1h30, mais si tu passes juste avant la 1h30, là, tu repars pour un tour, tu sais, il y en a là, qui se ramassent à faire quasiment pas loin de 2 heures. Si le tour, il est 20 minutes de temps, là, tu viens de te claquer un 1h50. Là. C'est ça, OK. Mais ça serait vrai aussi dans le cas c'est 2 heures. Ouais, même Tu affaire. passes douette, ça t'en refait un autre tour. Mais toi, personnellement, si tu pouvais, tu le remettrais 2 heures? Parce que c'est le couteau de tranchant, là. Ben, moi, tu sais, malheureusement, je fais beaucoup d'arm pump. Fait que, tu sais, au début, le 1h30, j'ai à peine le temps de plus avoir d'arm pump, la course est finie, là. Fait que, tu sais, moi, ma dernière demi-heure, c'était comme la partie que j'aimais parce que là, j'étais comme, aïe, je peux rouler ma vitesse, j'ai plus d'arm pump, puis, tu sais, je fais ma course, mettons, là. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, personnellement, j'aimerais ça parce que là, tu challenges avec le monde, justement, tu roules avec les pros, tu roules avec, tu sais, les gars qui vont vite, puis tout, versus courser le matin, c'est le fun parce que, tu sais, on est comme The Star, là, tu sais, on est la vedette. Puis, tu sais, c'est la classe d'âme pro qui fait tout le show le matin. Là. Mais, tu sais, mettons, j'ai réussi à gagner l'overall cette année, mais, tu sais, ça veut dire qu'il n'y a pas tant de... Tu sais, il n'y a pas quelqu'un que t'es comme, cette course-là, je vais essayer de la rattraper, tu sais, parce qu'il part comme 2 lignes avant moi. Puis, tu sais, s'il y a une pas bonne course ou, tu sais, il fait des erreurs, je suis capable de peut-être aller le rechercher. Puis là, tu te mets ce genre de petit challenge-là, mettons, là, que quand tu pars première ligne, ben, c'est ça. tu fais juste dépasser le monde que tu rattrapes. Puis ça doit pas être long parce que le temps que vous décollez, mais le temps que les derniers qui sont les plus lents, entre guillemets, à la fin partent, vous avez quasiment un demi-tour de fête, là, facile. Là. Ouais, dépendant des courses, tu sais, il y en a que... Surtout, mettons que si c'est une piste un petit peu plus technique, tu vois la différence de calibre est comme... Apparaît vraiment plus versus une track qui est un petit peu plus flouée, puis qu'il y a de la place à dépasser, puis là, ça prend un petit peu plus de temps, là, mais tu sais, c'est pas rare que on revient au départ, puis même pas une minute ou deux, après, on est tout de suite... déjà dans le monde, puis là, tu relapes jusqu'au... Tu dois en laper un paquet. Ça va assez vite, hein? C'est une bonne partie de ta course, hein, ben, tu sais, c'est un différent challenge aussi que versus que t'as pas l'après-midi, tu sais, vu que tu roules, mettons, le beat du monde, tu comme t'embarques dans le flow versus le matin, c'est, tu sais, puis souvent, là, il y a des courses avec moi, Véro, ça a tellement joué serré que c'est juste, tu sais, c'est qui a bretté moins longtemps en arrière des lapeurs, puis c'est qui a réussi à faire les meilleures passes, plus efficace, puis ça va jouer sur mettons, t'en dépasses 50, là. Ça peut créer vraiment faire une bonne différence. Là. Ouais, puis tu sais, surtout quand on est vraiment proche, tu sais, comme les 3 premières courses, là, moi et Véro, on a vraiment été collés dans la roue, là. C'est... Tu sais, puis, veux pas, tu sais, c'est pas méchant, mais tu sais, le monde, quand tu te fais... J'étais allée courser aux États, là, puis ça faisait vraiment longtemps, je m'avais pas fait rattraper. Puis j'ai fait comme le saut quand j'ai fait « Oh boy! OK, c'est de même que le monde se sent, tu sais, t'es un petit peu comme... surpris, parce qu'on l'avait, tu sais, on arrive tellement vite en arrière d'eux que t'as comme pas le temps de réagir. Mais non. T'es comme un chevreuil avec un auto là, devant toi, là. T'es comme, genre, faut que je me pitche d'un bord ou de l'autre, parce que des fois, ça va vite, t'as pas le temps de voir venir. D'après moi, on se sent comme quand t'as un ambulance là, qui arrive en arrière de toi, là. Un peu. Il y a plein de chars, pis t'es comme, mon Dieu, faut que je me tasse sous. Mais là, si lui, il se tasse, puis là, tu te mets à, je sais pas, overthink it. Ouais, puis là, tu sais jamais, tu sais, tout le monde réagit comme un petit peu différemment. Il y en a qui sont comme, OK, je vais me pitcher à gauche, je vais me pitcher à droite. Il y en a d'autres qui arrêtent dans le plein milieu. Ça, c'est le pire. Là. Ben oui. Là, tu vires le coin, puis le gars, il a fait genre, j'ai entendu un bicycle, puis il a juste comme, ah ouais. arrêtez ça là. Mais là, tu sais, toi, t'es
t'es dans ton air d'aller, tu y rentres dedans, puis là, c'est comme, ouais, mais là... Parce qu'en MX, pour moi, mettons, je fais un national, là, ça va bien, là, garder ma ligne, puis pas prendre la ligne t'as de la rapide place dans le de virage, tasser, puis tu sais. c'est ça. Sauf qu'en enduro, là, je te dis, je me pitcherais pas dans des lignes dégueulasses pour laisser passer quelqu'un. On dirait, je ralentirais, là, pour lui donner la chance de passer à temps, là, mais je m'en irais pas dans... je m'en irais pas me mettre trop dans la misère. Comme on disait tantôt, ça doit dépendre des pistes, là, parce que C'est Sainte-Véronique, là, qui est le seul exemple que j'ai, parce que c'était facile, là, parce que souvent tu peux te tasser, mais même encore là, des fois t'en avais un de tombé là, puis là t'en avais un qui manquait se planter dans ta face, c'est tout ça catastrophe un peu des fois. Ouais, non, c'est... Ça rajoute un challenge. Puis, tu sais, quand on a recommencé à... Parce que moi et Véro, on coursait l'après-midi ensemble. Fait que quand on a commencé à faire la classe, une fois rendu le matin, tu sais, on s'est rendu compte que, dans le fond, c'est plus les mêmes challenges qu'on a, là. Tu sais, l'après-midi, on roulait vraiment notre pace, tandis que là, on a de la misère à rouler notre vitesse parce que, dans le fond, on est tout le temps en train de dépasser du monde ou... Puis, tu sais, C'est un autre obstacle, entre guillemets, là, carrément. C'est ça, fait que, tu sais, c'est complètement... Tu sais, il a vraiment fallu que je prenne mon mal en patience quand j'ai commencé à recourser le matin parce que ça... C'était pas qu'est-ce que j'étais habituée, tu sais, comme je l'ai mentionné au début, là, j'ai coursé avec les enfants, puis j'étais allée directement l'après-midi, fait que, tu sais, j'avais pas roulé avec les amateurs, mettons. Ça a tout été comme toi, la vite, qui était vite, puis qui était avec des groupes qui avaient du flow, mettons. Ouais, ben, tu sais, mettons, rendu l'après-midi, j'étais pas la plus vite, mais, tu sais, j'étais capable de rouler une vitesse que je rentrais dans le loop, tu sais, fait que, tu sais, je me faisais passer, mais je passais du monde, fait que, tu sais, c'était pas c'est le plus contraire. homogène au Ouais, niveau des classes. tu rentrais dans le beat versus là, t'es tout le temps en train d'essayer de trouver une meilleure ligne, tu sais, puis veux pas, tu vois, tu sais, des fois, là, on peut rentrer dans un lot de lapeux, là. Ouais. Fait que, tu sais, t'arrives, là, puis il y a un train de 10 bicycles, là, qui Oui, suit, là. oui, ils font le petit train, là, parce que personne n'est capable de dépasser personne. C'est là qu'il faut que tu trouves la ligne en haut à gauche. Puis... C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, oui, c'est large comme un 4 roues, mais, tu sais, là, on dirait que tout le monde se met, mettons, soit dans la ligne dans la ligne de droite ou dans la ligne de gauche, mais là, il y en a un qui crie après l'autre parce que là, il pense que l'autre, il se tasse pas, mais là, c'est l'autre en arrière. Fait que là, ça vient mêler. Chaotique un peu. Ouais. C'est clair. Puis moi j'aimerais ça qu'on parle de la FMSQ. Je trouve, tu sais, c'est sûr que nous, on n'est pas vraiment beaucoup allés. On est allé avec Sainte-Véronique, mais on a entendu parler un peu des changements des dernières années. Puis toi, je pense que ça fait assez longtemps que t'es là pour nous parler un peu des changements, c'est ça, qui ont eu lieu. Puis moi, je suis vraiment impressionnée là, du travail qui a été fait. Là. La roulotte, là, ça fait comme roulotte de national, là, justement. Vous avez aussi des inspections, vous avez des vidéos là, de track avant la course. En tout cas, je pense qu'au niveau médiatique, ils font un excellent travail. Ils ont vraiment une belle image de marque. Là. Fait qu'en tout cas, je voulais savoir un peu comment tu trouvais ça, là, ces changements-là. Hein? Honnêtement, je pense que la FMSQ a fait un excellent job. T'sais, je me souviens quand on revenait, là, c'était une mini roulotte, là, puis tu faisais tout en main, puis on scannait au barcode. T'sais, on l'arrêtait, puis là, on scannait le casque, puis là, c'était le prochain qui embarquait. Là, t'sais. Fait que, je pense qu'on l'a fait avoir l'association où est-ce qu'elle est rendue maintenant. Je pense que Francis Ouimet a fait une super de belle job avec toute l'équipe qui est là en place. Puis là, ils sont rendus avec sont deux à travailler genre temps plein pour faire ça marcher. Fait que c'est vraiment cool de voir que le monde s'implique vraiment pour développer quelque chose. Là. Puis dans le même ordre d'idée, ça ressemble. J'aimerais ça. Mettons que quelqu'un qui veut commencer. Il est comme je vais trop vite, là. Ben oui, mais c'est un FMSQ aussi, fait que t'es correct, là. Ouais, ben non, mais quelqu'un qui veut commencer, là, ça ressemble à quoi? Comment ça fonctionne? Les inscriptions, vraiment là, mettons, là, moi, que je connais rien là-dedans, là, j'ai jamais coursé de ma vie, là. Je veux aller là, comment tu m'expliquais ça? Là? Comment que ça fonctionne là-bas, les transpondeurs et tout, là, comment ça marche? Ben là, dans le fond, je pense qu'il offre encore les V-Posts membres d'un jour. Fait que n'importe qui, t'as pas besoin d'acheter ta licence pour l'année. Puis ça tente d'essayer juste une course. Fait que ça, c'est... Tu peux je pense que t'achètes ta licence d'un jour, mais c'est moins cher qu'acheter la grosse. Il me semble que ça m'a fait que je l'achète. Ouais. Ben, je pensais que c'est juste un membership d'une journée. Ça doit être moins cher que si tu fais toute la saison. Ça fait bien de sens.
Ouais, c'est moins cher, mais ça m'a... Parce que la façon que tu l'as dit, il offre, là, fait que je pensais que tu voulais dire que c'était gratuit, là. Mais, non, moi, je l'avais payé, mais ça m'a coûté quand même cher à m'inscrire. Ça avait été un de mes points que j'avais parlé avec Nick de NRTech, que tu dois connaître, d'ailleurs. Mais c'est la même chose en MX aussi. Ouais, là, t'as la Moi, j'avais trouvé tu loues ton c'était transpondeur. très tu cher, payes ton- MX. Ouais, c'est ça. C'est- Il faut que tu loues ton transpondeur. Ça m'a coûté que 150 tu payes piastres, ça m'inscrire. Ah ouais, dans ce coin, il faudrait que je recheck, c'est mais... peut-être un peu plus de bord. Mais Mais les entrées sont vraiment pas chères, là. ouais, les entrées sur le site, non, sont pas chères. Sont pas chères. Moi, Dans je le temps, pense il rien qu'en était tant que 5 promoteur, là. Ouais. Moi, je pense juste comme un promoteur. Je suis comme, les entrées sont vraiment pas chères, là, comparativement au... Mais ouais, fait que si on continue, fait que là, tu prends ton membership d'un jour, t'arrives là, faut que tu checkes un peu, j'imagine, lors de ton départ. C'est ça, tu t'inscris Ouais. la journée même. C'est là. pas pratique, là. Tu peux t'inscrire d'avance. Puis Ok. tout sur Live Labs. Oui. Fait que, ouais, tu peux... Ah, T'as ouais. pas besoin d'aller à roulotte tout le temps. Bon, Une fois j'avais que- fait ça. J'avais inscrit d'avance, toi, t'as roulé de chercher ton collant. mettons. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment... je pense que ça l'a aidé parce que, tu sais, le processus d'inscription énormément, là, tu sais, je pense que tout le monde l'a vécu, là, aller dans des courses puis attendre une demi-heure en ligne pour t'inscrire, là. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on voit ça maintenant, là. Fait que c'est vraiment le fun, là. Tu sais, peut-être autre que s'assurer qu'en début de saison, ton transpondeur fonctionne, tes collants sont à la bonne couleur puis que ton numéro soit lieu, là, tu sais. Puis pour choisir ta classe, j'imagine que tu peux aller sur le site web de la FMSQ. Ouais, puis vraiment, être il y a conseillé, comme là. une classe pour tous les calibres. C'est vraiment... tu sais, je pense que le split... Je trouve le split des classes sont super beaux. Tu sais, dans le sens... Ouais. tu sais, surtout, il y a des classes d'âge. Fait que, tu sais, déjà là, quand tu ne sais pas trop quelle vitesse, ben, tu sais, au moins, tu le sais que tu vas courser avec du monde à peu près de ton âge. C'est comme déjà plus rassurant, tu sais, versus, mettons, j'ai regardé d'autres associations US que, tu sais, c'est ABC. Mais là, tu sais, tu le sais pas, c'est quoi le calibre de Ben oui, ABC, c'est là. ça. Ouais. Versus, tu sais... Ton rat chez vous, c'est peut-être pas la même chose. Non, qui veut jaser au micro. Ben oui! Ah, Mila, elle s'alignait sur le micro, là. Ouais. Puis ça, là-bas, t'as pas de pratique. Fait que t'arrives là, tu peux pas aller pratiquer sur la track, faire un petit tour de reconnaissance. Tu peux le pédaler ou le marcher. Ouais. Puis après ça, exemple, ton départ, tu checkes l'heure de ton départ. Puis tu décolles. Faut que t'ailles... Faut que t'arrives au moins une demi-heure d'avance. Mais faut que t'ailles faire vérifier ton bike. Faut que tu passes... Ouais, t'as une inspection. Puis le transpondeur l'inspection. aussi, là, ce que j'ai trouvé qui rendait ça accessible, c'est que c'est pas un gros transpondeur, justement. cher. MyLapse, là, c'est un collant, je pense, qu'ils mettent. Ou... Je m'en souviens même plus qu'est-ce qu'on avait cette année. Mais ouais, je pense que oui. Mais ça, c'est un truc un collant dans la palette, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, oui. Fait que, dans le Ça te fond, rappelle des souvenirs. j'ai tellement fait de courses, tu sais, avec des différents systèmes que Oui. là, puis on a quand même changé quelques reprises le système de scoring à FMSQ, fait que je dirais que C'est ça. j'étais un peu débalancée, là. Quand la saison finit. Il là. est temps que les courses recommencent, ça se rappelle, tu sais, transpondeur. Moi, je connais mon numéro de transpondeur par cœur. Ouais, ben c'est ça, mais nous autres, on est pognés avec ça au MX. Mais tu sais, un coup de tout là, c'est correct, sauf que quelqu'un a commencé à acheter un transpondeur à 250$, puis là, le Ouais, mais là, membership, c'est vraiment plus ça comme gosse. affordable, là. Ben, c'est c'est ça, je ça. pense. Comme... Ça coûte... Je me rappelle pas du prix, là, mais c'était vraiment pas cher, là. Ils te mettent Je un sais collant comme dans le entre 5 casque. et 10 C'est parce que nous autres, tu peux pas sûrement. passer un à la fois sur le, sur le finish. Hein. Les courses Ben, sont je moins sais pas, longues. qu'est-ce qui fait que ça fonctionnerait pas en MX, justement, c'est quoi le... Puis je sais pas quel mécanisme que ça a, là. C'est tout, sais-tu? C'est-tu comme de quoi qui scanne le code? C'est une puce qu'il y a dans le collant? J'en ai aucune. Et est-ce qu'ils vous font ralentir, passer à une certaine Ouais, quand même, vitesse, tu sais, ou c'est ça, pour il y a être quand sûr que même- ça scanne bien. Là? Oui, puis tu sais, ils ont aussi le système de backup, là, tu sais, si jamais, tu sais, on n'est quand même pas à l'abri de... C'est de la technologie. Fait Ouais. que, tu sais, on a quand même... Puis il y a du monde, tu sais, c'est quand même une section... tu sais, il y a du monde autour, là, fait que C'est Ouais. ça. tu ralentis, mais, tu sais, c'est pas un dead stop. Fait que, tu sais, ça... C'est pas ça qui va te dire que t'as gagné ou perdu ta course, là. Ouais. Ouais, puis souvent, ils te font comme un raccoin que t'as pas le choix de ralentir. anyway, Ouais, là. c'est ça. Puis, tu sais, c'est juste Une la petite courtoisie chicane. pour le monde qui travaille, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça qui rend ça, justement, qui est agréable. Là, Ben, j'ai pour être l'impression. accessible, là. Là. Ouais. Mais c'est ça. Sinon... Rémi, il passe nos questions. Hein. Non, mais on a appris On plein en avait d'affaires. plusieurs. Ben oui, mais hein. Ton... T'en avais-tu une, Jess? Non! Parce que avant que je change de sujet complètement, là. Ah, ok. Ben non, d'après moi, à FMSQ, en tout cas, on félicite tout le monde de leur... C'est qui, justement, Super là-bas, beau le travail. contact clé, là? Si tu veux une question, tu vas appeler là-bas. C'est à qui que tu parles?
À Francis Ouimet. C'est Francis qui s'occupe des plaintes et des questions. T'as-tu quelque chose à dire? Moi, je dirais c'est Parce The Man to Know. Ouais, The Man to Know, bon. Parce que t'as Isa Moore aussi qui était impliquée là-dedans, mais je sais pas à quel niveau. Nous autres, parce qu'on la connaît plus, parce qu'on l'a rencontrée dans le MX. Hein? Ok, ouais. Ouais, elle faisait du MX, elle aussi, avec ses petites pattes. Hein. Ouais. Ben, je pense qu'Isa gère un petit peu plus tout le côté plus marketing. Ok. Ça explique. Puis, fait que c'est ça. Fait que si vous voulez essayer l'enduro, ben, au lieu d'aller dans les trails puis faire achaler, déniaisez-vous puis allez essayer une course. Oui, c'est puis ça qui est je pense que partenaire. c'est une association qui est très, très friendly. Puis t'arrives là, puis tu te stationnes genre n'importe où, dans n'importe quel sens. Pour vrai, on est arrivé, puis on était comme, mais voyons, on fait qu'est-ce qu'on veut, là. On s'en va où est-ce qu'on veut. Puis on est arrivé dernière minute, en plus. On était vraiment pas d'avance. Ben, c'est ça qui En tout cas, on s'est alignés, puis on a fait n'importe quoi, là. Mais il y avait aucun chemin. Genre, en tout cas, Ben, c'est ça qui est cool aussi. ça nous a fait le laisser au hasard. T'arrives le dimanche, tu fais ta course, t'as pas besoin de roulotte, t'as rien, là, tu peux arriver avec ton trailer, ton mine de rien, c'est comme sur des terrains qu'il y a plus de place. Tu sais, nous autres, je sais pas, à MX, on se retrouve... On dirait qu'on est souvent proche des villes, un peu plus. C'est fun parce qu'on fait peut-être un peu moins de route, là, sauf qu'on a des enjeux de stationnement, là. On est cordés un petit peu comme des sardines. Hein. Ça, on n'a pas parlé, mais aussi, t'as les 4 roues qui sont là-dedans, les VTT, les autres sont le samedi. Ouais. Toutes les VTT, le samedi, c'est juste VTT? Ouais, puis les enfants. Ok. Il y a les courses pour les plus jeunes. Là. Ça, puis tout ce qui est les vélos électriques puis les aussi, vélos, c'était là. Puis une des rares places que tu peux faire du 4 roues encore dans les courses. Oui, là. c'est vrai. Un mix, là, c'est rendu L'été. à peu près inexistant. Là. Puis, Il y a plus grand temps qu'ils acceptent. y a-tu beaucoup de monde? Mais quand même. Tu sais, c'est sûr, c'est pas autant que la moto, mais tu sais, ils sont quand même capables d'avoir des belles classes. Là. OK. Puis je suis sûre qu'il y en a qui se pognent un VTT juste pour pouvoir courser sur 2 jours. Mais il y en a qui font du VTT puis moto. Jeff de Duroy, d'ailleurs. Hein. Ouais, ben, faut que tu sois hardcore, en tout cas, 4 roues, là. Puis, on aura la chance, probablement, de parler avec quelqu'un. Ouais, on a déjà invité quelqu'un, là. Quelqu'un qu'on cédule en VTT, mais c'est un autre monde, ça, là. Tu sais, dans la moto, ça prend les pièces et tout, avec 4 roues, là. Ouais. Ça te prend de la pièce, puis ils roulent-tu dans le même circuit exactement que les motos? La majorité du temps, oui. Tu sais, des fois, la moto, on va avoir une petite boucle de plus de rajouter, tu sais, un petit peu plus serré ou quoi que ce soit. Ou, tu sais, ça dépend des pistes, mais en général... C'est elle, c'est moi? Ouais. Bon. Mais, puis vas-y. Attends. Ouais, désolé, Fait que, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'avais en tête pour... Bon, non, je pense que ça ressemble pas mal à ça pour la FMSQ. Moi, j'aurais vraiment voulu l'essayer cette année, l'été qui vient de passer, là, pour les vélos. Puis finalement, j'ai choqué, là. J'étais un peu trop... C'est ça, gênée de me pitcher là-dedans. Là, on n'avait pas le temps d'aller la marcher, là. Quand on est arrivé, les courses étaient déjà commencées. Bon, en tout cas, ça sera partie remise, là. Puis nous autres, on s'est donné solennellement mission d'essayer vraiment plus de discipline, d'essayer plus de track, de vraiment aller découvrir des affaires nouvelles. Au moins, le podcast nous permet ça. En tout cas, de se mettre un peu plus en contact avec chaque discipline. Puis c'est quand je suis allée à Victo, moi, l'affaire que j'étais le plus contente, c'est que vous étiez 3 filles en liade sur le podium. J'étais trop contente. C'était vraiment cool à voir. Puis ça me fait penser, tantôt je le disais, puis je vais faire une autre petite pause là-dessus. Ça se prononce Liat. Je sais que vous m'engueulez là, dans votre char à la maison là, de ne pas dire Liat. Je suis désolée, c'est parce que c'est moi la représentante, donc certainement, faut que je dise la bonne, moi, j'ai tout le temps la bonne dit chose. Ben oui, puis je dis Liat quand je parle aux consommateurs, mais je dis Liat quand je parle aux dealers, parce que c'est vraiment le bon terme. C'est comme ça que ça se prononce quand un A est suivi de 2 T, en tout cas en anglais. C'est ce que Zoé, la brand manager canadienne, m'expliquait. Puis aussi, c'est un nom de famille, hein, c'est le Dr. Chris Liat. Hein. Fait en tout cas, the more you know. Yes. Petite capsule. Fait que non, félicitations les girls. Ouais. C'était... Et Mila est à bout, là. Mila... Ouais. Elle est foif. Ben, on achève. Puis ça, je me demandais justement, ton travail travaille dans quoi? Je suis planificatrice de production. Pour... Je planifie... Pour Cascade, hein? Je pense que j'ai vu sur je planifie du papier de toilette. Ouais, c'est ça! La production de... Ouais. Quand au début du COVID, là, qu'il y a eu... Tout le monde, ça faisait la file au Costco pour acheter du... riche, là!
J'étais rendue la best friend à beaucoup de monde. Ben voyons donc. Mais avez-vous un impact réel de ça? Sur les ventes, tu parles? Oui, Ouais, mais là, la je veux dire, production. Ça a affecté la production? là, en vrai, là, le monde, ils doivent avoir acheté plus de papier de toilette, mais ils doivent en utiliser autant, là. Fait qu'ils ont juste dû arrêter d'en acheter après pendant une Ouais, mais il y période a de temps. peut-être eu un pic, genre, COVID. Ouais, puis Ben, c'est sûr, tu pic, ouais. sais, parce que tout le monde, tu sais, vous l'avez vu, là, dans les magasins, il restait plus rien, là, mais tu sais, c'est pas... Je comprends, elle comprend tellement pas celle-là. Pourquoi que... Ah, je sais pas, C'est quoi mais le après ça, lien? après ça, tu te mettais à en acheter juste parce que là, t'avais peur qu'il en manque. Ouais, Fait que là, tu tout disais, le ben monde là, je achète, vais en va en acheter. acheter, tu sais, parce que sinon, le monde va comme toutes les prendre. Mais en même temps, t'avais pas le goût d'avoir l'air de la folle au papier de toilette, là, parce que toi, t'es pas, en tout cas, t'embarques pas là-dedans. Mais oui, j'ai aucune idée comment ça a parti, mais tu vois à quel point que le monde est... Fait il que part sur des bulles. ton hein. travail a aucun rapport avec la moto. Absolument Fait pas. que quand tout t'arrive de ta fin de décroche. semaine de course, là, pis t'as gagné, pis tu veux Ah non, mais péter de la boue avec ça, là. Cascade, c'est du monde, la moto. Ah, le propriétaire est... Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est basé C'est le maire, hein, ouais. à Kingsey Falls, là, fait que, tu sais, c'est... Oui, c'est ça, toi, tu dois pas travailler à Kinsey Non. Falls. Mais c'est vraiment le... Il y a quand même, en fait, beaucoup de monde qui course, qui travaille là. OK. Ben oui, parce que c'est proche de Victo, puis je sais pas, Ah, Victo, ouais. c'est comme vraiment un bassin de monde de Ouais. MX, là. Ouais, vraiment. Il y en a gros. Juste le nombre de dealers qu'il y a à Victo. Maintenant, c'est mon territoire, fait que je Ouais, vais c'est là. vrai. Fait que, en tout cas, ouais. Bon bassin de monde. En plus, c'est une super belle ville. Ouais, c'est clair. Moi, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour Victo. Ouais, puis sinon, ben c'est ça. Fait que c'est-tu quoi que t'intéresserait plus tard de travailler plus dans le domaine de la moto ou tu te verrais-tu là-dedans ou t'es bien toute... Ben, je sais pas, tu sais, tu sais, c'est sûr, tu sais, dans mon travail, j'ai plein de, mettons, tout ce que j'ai fait avec la moto, tu sais, comme essayer d'optimiser les affaires, puis, tu sais, ma cédule, puis tout, c'est ce que je fais dans mon travail. Fait que, tu sais, comme, mettons, côté moto, tu sais, c'était tout le temps, comment que je peux, tu sais... ça va être changer quoi, mes pneus en 15 minutes. mais tu sais, veux pas, c'est comment que je peux optimiser quoi que ce soit, tu sais. Fait que ça a devenu comme une espèce de jeu pour moi quand que j'étais jeune à faire du bike, là. Fait que, tu sais, c'était, OK, laver la roulotte, laver mon bike, là, je vais faire telle affaire avant telle affaire, je vais gagner genre 2 minutes. OK. Ah ouais. Je suis un peu de même dans la vie de tous les jours, hein, puis Jess, ça pourrait le dire, mais j'essaie tout le temps de maximiser mon temps, de m'overbooker. Non, ben ouais, c'est ça, je sais pas. Non, il maximise pas, là. Au contraire, là, il book des affaires comme en même temps. Fait que je pense qu'il sait pas c'est quoi maximiser. J'aime ça être efficace. Puis dans mon travail aussi, tu sais, quand justement je fais de la mécanique de machinerie lourde. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à découper un bulldozer. Mais non, la semaine passée, il me dit je vais aller à Actonville, faut que j'aille chercher une pièce. Tu vas aller faire 45 minutes aller, 45 minutes revenir pour aller chercher une pièce. J'y vais comme pour le travail. C'était la semaine de relâche avec Marianne. Puis il en avait pas besoin. C'était la semaine de relâche avec Marianne, puis là, je voulais m'occuper un peu. Ah oui. Il dit, on va faire une petite commission. Elle aime ça faire des commissions. Mais... Elle aime aller voir Julie. Non, mais attends, en tout cas, j'aime ça, essayer de maximiser qu'est-ce que je fais. Et puis, sinon, tu avais participé aussi au 500 km Charles Bruno. Ça, c'était une fondation. Oui, c'est la fondation Charles Bruno. Dans le fond, Cascade est super impliquée Ok. là-dedans. Puis cette année, dans le fond, ça va être la 3e année que je vais participer. Tu peux la libérer, Ouais. peut-être te promener un peu. Comment ça... Ah, mais là, ça attend. Coucou! La vedette. Hello, Mila. Ouais. Tic, tic. On va sniffer un peu. Ouais, fait que c'est ça, Cascade est super impliquée. Puis moi, ça va être ma 3e participation, je pense, OK. cette année. Fait que je me suis lancée comme défi de ramasser 5 000 $ pour les enfants atteints du cancer. Fait que je vais pédaler 500 km en 4 jours. Fait que ça, c'est un circuit qui se fait au Québec. C'est un peu comme... encore un nom qui me manque. Le Pierre Lavoie, là, c'est le... Ouais, c'est Le grand défi Pierre Lavoie. Ouais, c'est Là, comme le même C'est une style. grande ride de vélo. C'est le même style un peu que ça. Fait que c'est une ride organisée. Puis vous amassez des fonds. Ça part de où? Ça finit où, cette ride-là? Fait que dans le fond, moi, tu sais, ils ont plein de circuits offerts, là. Ok. Moi, j'ai décidé de me lancer vraiment sur le plus gros, là. Fait qu'on va partir de Tremblant pour se rendre à Boucherville. OK. Oh, Une man. bonne trotte. Ouais. C'est en descendant? J'ai regardé, oui. Ouais, c'est ça, t'es en haut. Mont-Tremblant, t'es plus dans les montagnes. Boucherville, t'es au niveau du fleuve. Fait que C'est ça. Ouais.
Tu dois avoir plus de descente que de montée. Là. Mais tu sais, ça change à tous les années, fait que c'est le fun. Fait que cette année, ça va être... Puis là, ton but cette année, ramasser 7 000 $. C'est-tu des montants que tu es allé chercher dans les années passées, ça? Ou... Non, pas tout. Je double mon montant de l'année target. passée. Ouais, de l'année passée. Fait que j'ai... Ouais, c'est une cause qui me tient à cœur, puis je trouve ça vraiment... tu sais, j'ai été tellement choyée, moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'ai fait de la moto toute mon enfance, puis, tu sais, même au secondaire, j'ai fait plein de sports, au primaire aussi, là, fait que, tu sais, c'est le fun de ta façon d'ordonner, si on veut. Ouais. Puis est-ce que la façon que s'il y a des gens là, qui veulent donner, t'aider dans cette cause-là, ouais, à partir du podcast, vas-y. Ben oui, j'ai ma page... mon profil, dans le fond, sur la page CIBC du Tour, là, que le monde peut aller donner directement à ma page. Okay. Sinon, il va y avoir des levées de fonds aussi, puis tout. C'est quelle date, ça? Ça va être en juillet, je pense, la première ou la deuxième semaine de juillet. Là. Bon, ce qu'on pourrait faire, là, ça serait de mettre le lien, justement, sur le podcast. Ben oui, mais oui. De ta page. Fait que s'il y a des gens qui veulent aller t'aider, justement, puis participer pour... c'est cette fondation qui donne des sous pour le cancer pour les jeunes, c'est ça? Pour les enfants, oui. Les enfants atteints du cancer. Bon, ben c'est super ça. On va oui. finir là-dessus. Puis une fille compétitive, fait qu'elle double son target. Hein. Yes. Ouais, c'est le but. C'est cool. Ben merci d'être venu sur le podcast. Puis félicitations pour ton beau projet. Puis on va te suivre aux courses. On va venir te voir. Hein? Ouais, en tout cas, j'ai super hâte pour ma saison cette année. Là, je vais essayer de défendre mon titre cette année. Fait que... C'est toi une qui avais 6e fois? gagné l'année passée? Ouais. Ok, fait qu'on va aller voir ça. Puis on va essayer d'être plus présent, là, moi puis Jess. Si on peut aller une ou deux courses d'enduro cet été. Yes. On va aller essayer ça, aller voir ça. Ouais, puis je vais essayer aussi peut-être si le temps les permet, puis c'est pas en même temps que ouais. Ouais, mais ça serait le fun de voir, ben justement. Oui, t'es la bienvenue. Aux courses d'AMX, là, donner un peu de misère à... Ben, j'étais allée à Deschambault l'année passée. Ça a été ma... À Deschambault, t'as fait le ICANN ou t'as fait comme la course de fin d'année? Juste le national, la dernière. Le national de femmes? Ouais. Ok, puis ça a-tu bien été? Ah, quand même. Combien? J'ai 10-12, genre. Bon. Très bien été. Ah ouais. Fait que, en espérant te voir plus sur les tracks de MX, puis ben c'est ça. Je pense que le monde... En espérant te voir à Sainte-Julie. Je pense qu'on devrait essayer que le monde d'enduro aille au MX, puis un peu se mixer un peu plus. On va se faire des parrainages, là. Genre, viens en dessous de ma tante, puis après ça, je viens en dessous de ta tante. Ouais, on pourrait se faire des associations comme ça. On va développer des amitiés à travers le podcast. Donc, gros merci à Technicam, DHP 110. J'ai souvent dit DPH, c'est DHP 110 le savon. Donc, avant que je me le fasse dire. Donc, si vous voulez laver vos bikes, c'est super puissant. Tu dilues ça 50% de l'eau, puis ça fait un travail impeccable. D-Spec Motorsport, si tu trouves que ton bike tire pas assez, t'envoies ça chez D-Spec. Cobra Moto-Québec. On n'en voit pas bien des Cobra en enduro. Là. Je cherche un rider d'enduro en Cobra. S'il y a quelqu'un dans l'enduro qui sont jeunes court en 50 ou en 65 cc, je cherche un rider Cobra à aider en enduro. L'invitation est lancée. VA Premium, si ta roulotte à cool, whatever, t'envoies ça là. Si tu veux mettre des batteries, tu veux mettre des panneaux solaires, t'es en train de virer ta genée ou tu veux acheter une genée, ben, il y en vend. Et puis, sinon, Clé Château Ford, si tu cherches un auto Ford, un pick-up, c'est la place où aller. Le monde, ils font pick-up pour tirer ta fifouille qui coule. Le monde, ils font... le monde, ils font des 3-4 heures de route là, pour aller là. Fait que ça doit avoir la peine. Ils font des bons prix. Et puis, balancebike.ca. STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre-Moteur. Ça, c'est quand ça va pas bien. Quand tu sautes des moteurs après ta course d'enduro. Avant que ça aille pas bien aussi, des fois, peut-être, là. Ouais. Quand t'es rendu à lui, ça suffit parce que ça va pas bien. Suffit. Mais quoi qu'ils vendent des pistons et tout, si tu veux faire tes pièces, acheter tes gasquettes. Puis, si vous êtes dans le monde des commandes de pièces, tu sais que les kits de gasquettes sont parfois très rares. Eh bien, Saint-Pierre-Moteur, ils ont souvent en stock, les pistons aussi. Kimpex pourrait... Ils n'ont pas souvent ça en stock des gasquettes, des pistons. On est fournisseur de Saint-Pierre-Moteur. Ouais, c'est ça. STP. Donc, STP 1958, Power Graphic et la gabière qui était délicieuse. C'était ça à la coche. Yes. Super bon. Fait que merci. On va
je m'en allais dire, on va diffuser ça, mais dans le fond, j'ai aucune idée quand est-ce que ça sort. Fait que, on te laisse un petit shout-out. Yes. Fait que, merci. Salut tout le monde. Allez liker, suivre le podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci de t'être prêté à cette première édition Enduro du Motocoach Podcast.